Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Démontrez-vous, le podcast qui explore l'univers des montres du chanfrein à la boucle. Je suis Édouard, entrepreneur, passionné par les montres depuis plus de 30 ans et avec ce podcast, je donne vie à un rêve, celui de rendre l'horlogerie accessible et passionnante, quel que soit votre niveau de connaissance sur le sujet. Démontrez-vous le podcast, c'est chaque vendredi dès 6h. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Alors, vous avez pensé quoi de cette Picobello ? Avouez qu'elle ne manque pas d'atouts. Et puis, quand on apprend à connaître Fabrice, son créateur, on comprend encore mieux le charme discret de cette pièce. C'est sobre, sans fioriture et ça respire la qualité. Comme chaque semaine, je vous dis merci de vive voix. Merci à tous ceux qui prennent quelques secondes de leur temps afin de m'envoyer un MP. C'est super gentil et ça me touche beaucoup. Cependant, vous savez ce qui serait encore mieux et qui aiderait la chaîne ? Que vous postiez ce message dans un commentaire, accompagné d'une note sur les plateformes de podcast. Je sais, vous entendez souvent ce genre d'incitation. Mais vous savez, c'est vraiment la meilleure façon de m'aider à faire progresser la chaîne et ainsi me permettre de recevoir des invités toujours plus inspirants. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous prépare de très belles choses pour la rentrée. La saison 3, déjà. Et maintenant, place à l'épisode 89. Cette semaine, on revient aux racines de l'émission avec un épisode de collectionneur. Je reçois Laurent qui, bien qu'amateur depuis de longues années, a vu sa passion prendre un autre essor plus récemment. En bref, il est passé à la vitesse supérieure et on sent nettement la différence. Je vous propose donc de plonger dans un épisode long, comme on les aime, avec Laurent qui, à la veille de ses 40 ans, nous explique son chemin, ses choix, ses erreurs, ses réflexions et ses craquages. Ah, et une fois n'est pas coutume, je vous prie de nous excuser pour la qualité du son. Je vous souhaite malgré tout une très bonne écoute. Ah les amis, l'été est bien là, les vacances nous tendent les bras, les enfants goûtent déjà au plaisir et à l'insouciance du début de leur soirée à rallonge. Et vous ? Eh bien vous, je vous bichonne avec un épisode d'amateur, encore un. N'est-ce pas là une merveilleuse perspective ? Un épisode long comme on les aime avec Laurent qui, à la veille de ses 40 ans, nous explique son chemin, ses choix, ses erreurs, ses réflexions et ses craquages, avec une année 2023 riche en acquisitions. On y parle argent, achat, investissement, Rolex n'est jamais très loin, et accumulation. Laurent, bonjour. Bonjour Edouard, comment tu vas? Ça va. Qu'est-ce que tu penses de cette intro ? Est-ce que ça te définit ou pas ? Franchement, j'aurais pas fait mieux. Je l'aurais écrit à ta place, j'aurais écrit exactement la même chose. Est-ce que tu fais partie des auditeurs qui aiment voir apparaître dans la playlist du vendredi un épisode de 2 heures avec un amateur ou pas ? Alors 2 heures, voire plus. Je suis gourmand. Tu sais que c'est marrant, je discutais avec des gens hier qui me disaient, mais est-ce que quand ça fait 2 heures, les gens sont contents ? Tout le monde n'est pas habitué à écouter des podcasts. Et j'ai dit, tu sais, quand je fais des épisodes qui font 2 heures, 2h30, c'est là où je reçois le plus de messages d'auditeurs qui me disent, putain, enfin, c'est bon, c'est long, quoi. Tu vois ? Ah mais je suis totalement d'accord. Je pense qu'un des épisodes qui m'a le plus marqué, c'est celui que tu avais fait avec Dylan qui, je pense, a Ouais, battu des records. ouais, Je crois ouais, que c'est pas loin des 3 heures. ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé impressionnant parce que bon voilà, il y a ses expériences, etc. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que même s'il y a toujours le côté montre, c'est que ça dérive sur un peu d'histoire perso, un Bah peu ça, de ouais, vie, un peu de musique, un peu de basket. Et, ouais. et je pense que c'est ça qu'on aime aussi dans ces podcasts. C'est, entre guillemets, pas que la partie horlogère, c'est le fait d'échanger tout simplement avec toi sur des sujets et d'autres. Et ça permet d'élargir sa vision sur, tiens, une marque que je connais pas, un chanteur que je connais pas, enfin, plein de trucs comme ça. Ouais. Et c'est ça qu'on aime tous. C'est un côté un peu lifestyle aussi, c'est-à-dire que voilà, ce qu'on aime bien, parfois se mettre dans des chaussures, dans du son, etc. On me dit souvent, tiens, tu m'as fait découvrir tel son quand je mets des stories, où je mets certains trucs, etc. Ou ah, tu m'as rappelé un son que j'avais pas écouté depuis longtemps. Enfin, tu vois, ce genre de trucs, Là, c'est c'est tout pour un ça truc. que, bah, sans trop teaser, mais la chanson que je t'ai demandé de mettre, j'ai pas pris, entre guillemets, le truc le plus basique du monde. J'aurais pu te mettre, enfin, je pense, des chansons qu'on connaît tous. Mais sinon, je vais essayer de trouver un truc un peu original que personne, je pense, n'a jamais entendu. Et Ouais, donc, on verra les retours. ouais, c'est pas mal. Parce que moi, je sais. Euh, Est-ce que tu peux, Laurent, te présenter, s'il te plaît, et nous Oui, dire un peu plus en détail qui tu es? avec plaisir. Donc, Laurent, 39 ans. Donc, comme tu l'as précisé, dans quelques semaines, 40. Ouais. Donc, je bosse commercial dans l'immobilier. Et effectivement, j'écoute tes podcasts depuis le premier, le tout premier. C'est vrai? T'as Ouais, le commencé dès tout le premier. départ? Ah Ouais, ouais? j'étais le tout premier. Incroyable. C'est, je me souviens plus exactement comment je suis tombé dessus,
mais c'était celui avec Clément. Alors je pense parce que je suivais déjà Clément et donc Ouais. j'ai vu ton podcast. Ah oui, Et en d'accord. plus, dès le premier, entre guillemets, ça rentrait vraiment dans ton univers de amateur de montre, plaisir horloger, etc. Et ça m'a vachement parlé Hmm. par rapport à d'autres sujets ou d'autres podcasts qui peuvent exister. Et donc maintenant, c'est quoi, 90e épisode? On va arriver. Ouais, on est à 4. Là, ça sera. Celui-ci, je pense, sera le 89, normalement. Donc, Si je dis bah pas de écoute, j'ai fait les bêtises. 89. Et en fait, c'est comme tu dis, c'est le plaisir du vendredi matin. Je sais déjà ce que je vais écouter, puisqu'en plus, Ouais. il y a le toutou à promener. Donc, tu vois, ça fait toujours la petite musique du matin. Hop, je sais que j'ai mon podcast du vendredi ou du samedi matin selon la longueur. Mais tu sais que des gens ont adopté des chiens pour écouter le podcast, hein. Comme Alors, j'ai dit. j'ai pris un chien, j'avais pas prévu le podcast, parce que le chien il est vieux, il a déjà 10 ans, donc j'avais pas prévu le podcast à ce moment-là. Mais je te cache pas que dans certaines balades, ça fait du bien de t'avoir. Ça fait un alibi, tu sais. Moi, ce qui me fait marrer, c'est quand parfois j'ai aussi des auditeurs et maintenant des amis, quoi, des potes qui m'envoient des trucs en me disant à la route des vacances, je mets ça. Et donc, genre, il y a sa femme et ses gosses, quoi. Et il me dit, mais en fait, ma femme te connaît. Alors, madame est Ça fait trop maintenant rire. un peu pourrie par les différents éléments que j'écoute à gauche et à droite. Elle n'a pas encore craqué, elle n'a pas encore eu ton podcast en voiture. Bon, essaie de l'épargner quand même. Je veux pas être à l'origine de petits problèmes. Non, mais déjà, tu es obligé de te taper souvent les samedis Je- les visites de boutique, tu vois, toutes les salons horlogers. Elle n'a pas encore le podcast dans la voiture. Et ouais, puis toi, t'es dans l'IMO, donc forcément, tu fais des visites le samedi, certainement. Alors, Ou c'était est-ce que tu as la l'avantage. chance de pas en faire? Et non, ouais, non, j'ai l'avantage d'être dans le monde professionnel, donc non, j'ai pas de. Donc, je bosse pour un éditeur de logiciel, donc j'ai pas de visite. Donc, non, du lundi au vendredi, je suis Ouais, c'est entre cool. mes bureaux de télétravail. Mais D'accord. non, je suis pas pénalisé par les visites du samedi Ok. matin Parce jusqu'à la nuit, quoi. que ça, c'est dur, quoi, quand même, hein. Quand il faut aller faire visiter un truc. Ah bah, euh, surtout que tu peux avoir, entre guillemets, tu peux t'ennuyer de 13h à 15h et t'es obligé d'aller bosser de 18h à 20h. c'est ça, et que tu as quand même ah, beaucoup de touristes. Bah, je pense qu'on est tous aussi passés par là dans la notion de tourisme. C'est au début, un peu comme dans les montres, c'est qu'est-ce que tu as besoin de voir pour savoir ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Ouais, Et ça, tu vois, je pense que c'est partout pareil. Tu as besoin de voir des modèles que tu aimes, des modèles que tu n'aimes pas, de ouais, dire est-ce que ça me va, ça me va pas. Et tu peux soit t'en rendre compte au bout de 10 modèles ouais, ou au bout de 20-25. c'est ça. Moi, je me rappellerai toujours que j'avais ma première maison, ma première RP que j'ai vendue il y a longtemps. Et donc, j'étais moins habitué. Et j'ai un couple de gens qui arrivent avec à l'époque, une Passat. Tu sais, c'était pas mal d'avoir une Passat il y a 15 balles, tu vois. C'est une jolie voiture. Et bêtement, moi, je dis, bah, c'est bon, ils ont une belle bagnole, ça va le faire et tout, tu sais. En fait, ça va strictement rien dire, évidemment. Je le savais au fond de moi, mais tu peux pas t'empêcher d'avoir ce biais cognitif. Et ils commencent à visiter, ils sont, ah, elle est super la maison, elle nous intéresse, c'est trop bien et tout. Puis à la fin, ils font, c'est franchement, nous, on la prendrait. Le seul problème, c'est que on est chômeurs tous les deux longue durée, on n'a pas d'apport, on n'a pas de maison. Et la visite, ça faisait 1 heure et demie qu'on faisait la visite. Je me dis, mais quel con, mais qu'est-ce que je suis con, franchement. Et en fait, tu te demandes pourquoi en fait, je pense que vu qu'ils s'ennuyaient, Un samedi matin, bien sûr, hein, un c'est plus samedi drôle. matin, ils sont venus la visiter. Mais en fait, tu étais un peu leur attraction du samedi. Et celle d'après, c'était une femme qui me dit, ouais, la maison me plaît beaucoup, mais franchement, je suis en instance de divorce et je préfère largement la maison que j'ai avec mon mari et tout ça. Puis j'ai dit, bah écoutez, fallait pas divorcer, quoi. Faut attendre de C'était un récupérer la sketch, quoi, je te moitié. jure. Faut attendre de récupérer la moitié. C'est ça, ouais, ouais. En général, quand il y a des trucs comme ça, il faut vendre quelques montres. J'ai pas mal de cas d'amis qui ont vendu des montres dans ces moments de vie. Ah, ça, effectivement, c'est vrai que ça peut vite coûter quelques euros les divorces. Donc, t'es dans l'IMO. T'as toujours été dans l'IMO? Non, 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 j'ai pas toujours été dans l'IMO. J'ai fait des bases de données, j'ai fait du base de données marketing, base de données financières, Ah, là plutôt intéressant. base de données immobilières. Ouais, Mais pourquoi j'ai vraiment un cursus commercial sur les bases de données, on va dire l'immatériel, et ça fait un peu plus d'une dizaine d'années. Et écoute, on a de la chance que le marché, ça se porte plutôt pas mal, même si dans l'IMO, c'est pas toi que je vais apprendre ça, parce que je sais que tu aimes aussi ouais, j'aime bien ça, l'immobilier. ouais. 2023-2024, c'est pas des années sur lesquelles on s'éclate des masses. Ben, en tant qu'acheteur, on peut s'amuser par contre, hein. Les coups de massue, moi, Alors, l'acheteur qui achète au bon moment, ouais, là, clairement, il y a moins de faire des bonnes affaires, mais globalement, avec les taux d'intérêt qui ont pas ouais. mal progressé, mais qui en soi Oui, sont pas oui. déconnants par rapport à ceux que tu aurais pu connaître en 2015-2016, c'est juste que les valeurs se sont moins réajustées et donc il y a un gap entre, allez, maintenant je suis à 4% versus, on va dire 1. Mm.
Sauf Mm. que à moins 5%, tu retrouves pas ce que Tout tu à as fait, fait tout à il y a fait. 4 5 ans. Et là, les mecs se disent, on est dans un podcast d'immobilier, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On s'est trompé. Ils regardent leur écran, mais qu'est-ce qui Ah, se mais passe? Alors, à ça quel âge ton peut premier ça peut appartement, ça peut durer Laurent? C'est les trucs, tu sais. ça peut durer, Ah, mais hon moi, non, mais on honnêtement va, on avec va, moi, on va revenir sur les montres pendant parce des que heures. moi, je pourrais parler 8 heures hein, d'IMO et d'achat, de vente et d'anecdotes, mais c'est pas le sujet, même si Non, c'est j'adore pas le ça. sujet du jour. C'est pas le On se sujet du fera un jour. podcast IMO si tu veux. Ouais, mais tu sais que je pourrais, hein, franchement, j'adore ça. Moi, c'est un truc qui me passionne. Les montres, ça. Donc, on continue déjà sur toi, qui tu es. Je t'ai un petit peu coupé. Continue sur sur Euh, ton truc. non, mais dans les grandes lignes, On était bon. ouais, on était bons, amateurs entre guillemets, de lifestyle, donc tout ce qui est hoodie, sweatshirt, basket, montre, Ah là, casquette, là. musique, enfin voilà, les Là, trucs, je on va commence à dire, t'apprécier encore plus. Là, je commence à. on va dire dans les grandes lignes, voilà les passions, et bien Ouais. sûr, les chiens, comme tu l'as entendu tout à l'heure. Ouais. Les chiens qui aboient de préférence. C'est rare parce que d'habitude, il est plutôt très calme. Non, mais je te dis, il avait envie de dire, écoute, Ouais, il avait envie de m'encourager. voilà. Tiens, force à toi, ça veut dire le waf qu'il a fait. Exactement. Euh, Ça a commencé quand ta passion, toi? Comment ça a Euh, démarré? Enfin, je sais un petit peu, mais c'est marrant d'ailleurs parce que non, mais c'est vrai on que va, on va passer on va passer un petit moment de choses inavouables, les enfants. Pour oreilles sensibles, abstenez-vous et bouchez-vous les oreilles. ouais, c'est vrai qu'on s'est fait un premier appel la Ouais, semaine ouais, dernière, ouais, et en fait j'ai commencé, on va dire, après 2020. ouais. Et c'est vrai que j'avais oublié, et c'est ça qui est bien quand tu m'envoies ton graphe, ça te permet de te Ouais. recontextualiser un peu et de dire, non, en fait ce que j'ai dit est pas faux, mais en même temps j'avais oublié entre guillemets, une petite période de ma vie. Non, donc j'ai toujours aimé les montres parce que voilà, entre guillemets, j'ai eu des flics-flacs, comme je te dis. Flic-flac, ça me choque pas parce que flic-flac, c'est quand même pour apprendre à lire l'heure, c'est top. Voilà. J'ai eu celle-ci, comme je te disais, la petite Casio calculette. Et une, je pense, qui m'a marqué, je crois que c'était une Casio, je suis même pas sûr, mais juste que quand tu appuyais sur un bouton, tu avais vraiment le fluorescent bleu ciel dans la nuit, et je trouvais ça génial. Alors qu'en vrai, Hmm. je pense que c'était pas vraiment une super montre, mais juste ça, quand tu es jeune, franchement, tu trouves ça dingue. Ça me fait Et rire, tu sais, ça me fait penser à ces Casio ou alors même les calculatrices Texas Instruments qu'on avait au collège et tout. Et en fait, le temps que tu rentres les formules, c'était tellement une galère à rentrer. En fait, tu la connaissais la formule, tu sais. Parce que- bah, je te cache pas que sinon, il y avait une autre façon, c'était de l'écrire directement à l'arrière de la calculette en cas d'antiphonse. Mais ça, C'est c'est des ça, techniques qu'on peut pas vraiment avouer maintenant. c'est ça, c'est ça. Excellent, Euh, excellent. donc ouais, j'ai toujours aimé les montres, et effectivement, il y a eu en 98 ou 2000 la Ouais. première montre que m'ont offert mes parents, qui était entre guillemets la belle époque Festina, tu sais, à l'époque des Richard Virenque, Mais ouais, une mais belle carrément, ouais. équipe de, de cyclistes, on va dire très professionnels, Ouais. mais c'était vraiment la marque entre guillemets à l'époque. Hmm. Et je me souviens, on était du côté de l'Espagne, et je crois que j'allais avoir mes 16 ans, et on voit une super Festina. Avec du recul, j'enlèverais le mot superbe. Euh, mais à l'époque, je la trouve incroyable. On est vraiment dans l'état d'esprit vélo, Festina, grande marque, etc. Et mon père me dit, bah, franchement, si ça te plaît, on la prend. Et de mémoire, à l'époque, c'était quand même un budget assez conséquent. C'était peut-être 500 ou 600 francs, ce qui, pour Ouais, les ce qui était pas habitants, rien, hein. ce qui est pas rien à l'époque. Et donc ça, c'est ma première, on va dire, vraiment, que j'ai encore, que j'ai changé la pile il y a pas longtemps, Mais même tu la si, portes encore, tu me disais, c'est ça? ouais, je la mets de temps en temps en souvenir. Tu vois, j'ai même été surpris en me remettant un peu sur les caractéristiques. Je vois qu'il y a marqué 43 mm. Je me dis, mais quand je la porte, j'ai l'impression qu'elle est minuscule. Ouais, mais c'est en francs, c'est pas en euros, c'est pour ça. C'était. Bon, il y a un bouton qui marche pas, le Oui, son bon a été voilà. fait, mais il y a un petit côté sympa. Et non, celle-ci, je pense que je la garderai, même si c'est clairement pas la plus belle et que je la mets vraiment pas souvent. Mais C'est quand tu c'est veux faire celle une qui- négo en fait. Quand tu vas à rendez-vous, que tu veux faire pitié, tu veux faire une négo, tu mets celle-là, c'est ça? Non, je pense que j'en ai d'autres pires sur lesquels, si vraiment je voulais faire pitié, je pourrais en mettre. Je sais pas, on en parlera peut-être plus tard, mais la Ouais. Watch, celle-ci, franchement, je pense qu'il y a moyen de faire pitié un peu avec. Garde-la au chaud, mets-la au chaud. Donc Donc, il y a eu ça, et il y a eu un vrai, on va dire, changement un sur point de bascule en Twitter. fait, un peu. Il y a vraiment un point de bascule à la Ouais, fin 2020 ouais. où, et entre guillemets, comme j'expliquais, c'est arrivé dans l'horlogerie par un mauvais état d'esprit, parce que j'ai eu un état d'esprit, on va dire, les montres c'est cool, mais en plus c'est un bon investissement. Je m'explique, Ouais. on prend un verre avec un pote, et donc je vois sa montre, elle est canon, etc. On discute, j'essaye et tout, vraiment
canon. Il me dit un truc tout con, mais il me dit, tu sais que là, elle a fait fois deux et demi. Tu sais que tel que tu me vois, j'ai fait fois deux et demi, ouais. Il dit, ouais, mais deux et demi de combien? Parce que tu vois, c'est ça, deux et demi entre 200 balles et autres, c'est pas tout à fait pareil. Et c'est vrai que j'étais pas forcément familier de tous les modèles, tu vois, j'étais Hmm. vraiment pas encore à ce niveau-là. Et une fois la fameuse application Chrono 24 qu'on connaît tous. Ouais, carrément. Et là, Bon, effectivement, qui est trompeuse, attention, qui hein. est trompeuse, et surtout en ce moment où tu Qui peux donne une avoir des choses tendance. qui donnent une tendance. Ouais. Et effectivement, je vois une super Patek Aquanaut. Et effectivement, à l'époque, je crois qu'il avait payé aux alentours de 20 et elle était valo à ce moment-là. En plus, c'était dans les meilleurs moments. Elle était quasiment passée, même putain, à l'époque, il devait être même x3, elle devait être à 55-60. Ouais, 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 ouais. Et là, tu dis, Et ouais. à quel moment tu peux gagner autant dans n'importe quel investissement que tu fais, que ce soit IMO, livret A, tout ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer, à quel moment tu gagnes autant. Et surtout que tu as eu toute la vague après des petits malins qui ont acheté la montre à 60, à 80 ou à 100 et qui finalement se sont retrouvés une main devant, une main derrière, quoi. Ah ouais. Donc, Ah, lui, il l'a gardé, tu vois, il aurait peut-être dû, entre guillemets, la vendre à ce moment-là, puisque ça aurait été une super on peut jamais affaire. savoir. Ouais, on peut jamais savoir. Déjà, il peut pas savoir, et puis en vrai, je pense qu'il aime vraiment aussi sa montre, donc Tu, il va pas la vendre. ouais, Et là, tu dis, mais c'est incroyable, à quel moment dans, tu achètes une montre qui vaut 15-20 000 et potentiellement elle en vaut 30-40. Et après, à ouais. l'inverse, c'est là où j'ai appris après, c'est que tu peux l'acheter 60 et elle vaut 15 ou 20 aussi Ben c'est après. ça, c'est ce que je te dis. Et ce qui est le plus déroutant aujourd'hui, en fait, c'est le manque de prédictabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de savoir à l'avance ce que ça va donner. Je pense que il faut vraiment séparer. En fait, souvent on parle, oui, investissement, c'est pas bien, etc., etc. Je pense que il y a vraiment deux catégories. Tu as vraiment des gens qui ne s'intéressent pas à l'horlogerie, effectivement, qui sont vraiment dans une sorte d'investissement, qui auraient investi pour certains une forme du Bitcoin, de ce que tu veux, ou dans d'autres choses Ou purement pour spéculer en purement disant spéculatif. Mais exactement. en fait, il n'y a pas le côté amateur. C'est pas grave. So what? Ils font ça, il n'y a pas de souci. En revanche, le pire, c'est ceux qui avancent masqués effectivement en disant moi j'aime les montres, mais je suis dans l'investissement, etc. Je pense qu'il faut scinder ça avec la partie placement. On peut aimer les montres et avoir envie d'avoir un placement safe, en fait, tout simplement, et liquide. C'est-à-dire que par les temps qui courent, bah, c'est toujours bien d'avoir une ou des poires pour la soif, en se disant bah écoute, aujourd'hui je suis comme ça, demain je sais pas trop, et j'ai des choses qui finalement sont assez liquides. Et si j'ai besoin des travaux à un moment dans la vie que j'ai pas prévu, etc., etc., ben je sais que j'ai ça. Prenez 10 000 euros d'il y a 10 ans, c'était beaucoup plus d'argent que 10 000 euros aujourd'hui, si tu veux. Donc, ben, il vaut mieux que tes 10 000 euros d'il y a 10 ans vaillent 15, 20 ou 30, clairement, pour juguler l'inflation. C'est normal. Donc ça, par contre, c'est pas un phénomène malsain du tout. C'est normal. C'est, encore une fois, de s'assurer de l'argent durement gagné soit pas perdu bêtement et se gaspille pas Tout à fait. et de boucher les trous de la baignoire, comme dit Tony, ton mindset, quand il fait dans les gentlemen investisseurs, il dit c'est bien de remplir la baignoire, mais s'il y a des trous partout, ça sert à rien. Mais là, tu remplis la baignoire et tu t'assures qu'il n'y a pas de trous, quoi. Et puis, si Donc, avec un peu de chance, dans les différents modèles que tu as pu acheter, si à un moment donné, tu en as un qui a une petite hype et qui te permet de faire un x2, x4, écoute, c'est tant mieux, c'est que tu as acheté un bon modèle. ouais. À un moment donné, il te permet de faire un x2, x4. Et toi, tu vas dire finalement, c'est peut-être un modèle qui me plaît plus. Et tu seras content de Voilà. le vendre à ce moment-là, tu en achèteras une autre, ou justement, tu dis, comme tu Tu... dis, tu as payé des travaux ou autre chose. Et au final, tu as eu une démarche, on va dire, saine, tu as acheté une montre. Et comme tu le dis tout Ouais. le temps, et je suis totalement d'accord avec toi, faut être ennemi de tes intérêts. Si tu achètes une montre à 15 et qu'elle vaut 6 dès que tu es sorti, Ça va pas. Ça va pas. c'est C'est qu'il y a un truc qui il va faut pas sur vraiment aimer le. l'horlogerie et perdre de l'argent, mais personne n'a envie de ça. C'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc à ce moment-là, ces montres, vaut mieux les acheter au gris ensuite, avec les 30% de rabais qui vont bien, et ensuite tu la gardes. Comme je dis, moi j'ai des montres, je sais qu'elles prennent pas de valeur. Donc, une montre qui ne prend pas de valeur, potentiellement elle en perd avec l'inflation. C'est À clair. l'ampère, mais après, si c'est Mais c'est la pas montre grave. entre guillemets, Je qui te fait l'adore. toujours vibrer, etc., en soi, tu perds pas de valeur parce que tu la retrouves dans le plaisir de la porter, Mais bien de faire des sûr. events avec, etc. Bien sûr. Et en ça, ça vaut le coup. Après, oui, si tu achètes une montre et qu'elle perd pas, qu'elle prend un peu, voir si elle a un gap, bah, tant mieux, c'est au bénéf. Bah, franchement, tant mieux. Et c'est quand même, comme tu le dis très justement, les montres, pour ça, c'est unique parce que tu achètes quelque chose, tu prends un plaisir incroyable à le porter. Parce que quand tu fais attention, finalement, elle est en aussi bon état 6 mois. Enfin, moi, mes montres, elles sont tout en parfait état. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Tu fais une révision de temps en temps, mais souvent, c'est même pas la peine. Quand tu gardes une montre 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas faire une révision sur une montre neuve, par exemple, surtout pas. Surtout si elle est sous garantie. Tu revends la montre et globalement, bah,
et t'as pas perdu d'argent, et finalement elle a suivi le cours de l'inflation ou elle a suivi une augmentation, ce qui fait que tu vas pouvoir aussi acheter après des montres qui elles aussi ont suivi le cours, ce qui fait que tu gardes ton pouvoir d'achat horloger. C'est tout. Enfin voilà, c'est aussi simple que ça. C'est exactement ça. Donc, tu vois, ce côté finalement, je me suis réintéressé un peu plus sérieusement aux montres à ce moment-là, euh, par ce biais de dire, tiens, c'est un investissement qui n'est pas idiot. Comment je peux placer de l'argent sans prendre de risques et en même temps trouver un petit peu de loisir avec et de plaisir? Bah ouais, Parce que, entre guillemets, tu mets de l'argent sur, je sais pas, alors de l'IMO, c'est pas pareil parce que enfin, c'est l'investissement l'IMO c'est pas locatif, pareil. c'est toi, Puis mais c'est fortement taxé quand même l'IMO, enfin, selon ce que tu fais. c'est vrai que c'est plus ou moins taxé. Non, mais même, tu vois, sur un compte épargne vie, etc., tu vois, c'est Il y du a, matériel, tu touches pas les 4% que tu touches annuellement, ouais, qui t'apportent vraiment rien il y a pour se qu'un dire seul de bonne année. truc, il y a qu'un seul truc dans la vie qui peut rapporter autant, et tu le sais très bien, c'est l'ARP, c'est la vente de ta résidence principale, ce qui est exonéré, voilà, de taxes sur Voilà. la plus-value. C'est si tu achètes bien des montres et tu achètes bien ta RP et que tu changes de RP, alors moi après, moi je le fais pas parce que je sais que ma femme pèterait un câble si je faisais ça. Il y a des gens, enfin, faut quand même accepter de changer de maison tous les 2, 3, 4 ans. Et t'as quand même Ah, beaucoup de gens qui font ça. dur. Le Euh, 100%, c'est dur, hein. Quand mais tu vois les fois que tu mets en travaux, tu dis que t'as pas envie de le refaire dans 2 3 ans. ouais, puis l'énergie, ouais, c'est une charge mentale quand même. Ah Mais bah, c'est des périodes je connais d'essence, des en gens qui fait. ont fait ça et qui vraiment sont mis sacrément à l'abri en l'espace de 5 à 10 ans, quoi. Vraiment. Non, mais c'est beau, mais comme tu dis, c'est C'est le stress que sacrifice, hein. tu as eu à déménager, Tu vis dans les retrouver, travaux, hein. rechercher Ouais, les travaux, les prêts relais et compagnie. ouais. Bon, disons que, ok, tu as peut-être gagné 10, 20, 30 000 à chaque fois, Mais tu as mais perdu 10 ans d'espérance de vie. C'est pour ça qu'il faut trouver, moi maintenant, je fais juste la petite digression, effectivement, pour les travaux et comme ça, avant je faisais quasiment tout moi-même, et maintenant je délègue vachement plus, parce que, parce que c'est quand même, tu sens que tu prends un coup sur la gueule euh, quand tu fais ce genre de truc. Et en plus, c'est parfois un mauvais calcul, parce que ce que tu gagnes en argent, tu le perds en temps, puisque bah, forcément, tu as ton activité à côté, non, donc tu perds des mois de location quand tu mets des biens en location. Donc voilà. il y a ça, et puis entre guillemets, le temps que tu y as passé, Ça vaut de une l'argent? fois ouais, il y a Combien ça, ça coûte ton temps en heure? C'est ça le et même, truc? tu as quand même toujours le stress, même quand tu délègues, entre guillemets, déléguer, ça veut pas dire que tu n'as plus rien à faire, c'est quand tu as Bien quand même sûr. le stress de vérifier le chantier, où ça en est, etc. Et juste ça, c'est quand même déjà du temps, Ouais, des soucis et de l'énergie. ouais. Donc si en plus c'est à toi de te coltiner la peinture, etc., Non, non, c'est c'est dur. clair. Je suis Et en d'accord avec plus, il faut toi. savoir le faire. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est vraiment IMO sur de la RP et les montres. C'est vraiment les deux trucs. Que voiture, tu peux bien gagner ta vie Alors, aussi. alors je sais que, j'ouvre la petite parenthèse parce que je sais très bien que l'immense majorité de ceux qui aiment les montres, en général, aiment les bagnoles. Enfin, c'est une grosse maille, mais on sait que c'est plutôt vrai. Moi, j'ai commencé. En fait, moi, le jour de mon anniversaire de mes 18 ans, j'étais déjà en train de faire mes trucs de permis, de conduire une bagnole, etc. et de commencer à faire du business de voiture. J'ai eu le business dans le sang assez vite, en fait, si tu veux. Et, et j'ai acheté, je vendais des voitures, etc. Mais à titre perso, hein, vraiment pour le plaisir. Et je n'ai quasiment jamais perdu d'argent. J'ai toujours fait des culbutes, en fait, sur les voitures. Ce qui déjà est assez rare. Enfin, tout le monde me dit, mais attends, le poste Bah, de normalement, dépense c'est d'une ça. voiture, c'est inouï. Et donc, j'ai commencé avec une voiture naze. Et au bout de quelques années après, j'avais des caisses franchement bien. Et donc, j'avais genre à 20, 22 ans, des bonnes caisses, tu vois. Euh, mais que je m'étais vraiment fait à la force de la revente. Tu sais, je Oui, sais c'est plus comment. ça. Par coup de marge de 500, Ah 500, ouais. 1000 balles, 2000 Et balles, etc., tu t'es vite ouais. constitué un petit Ah ouais, caucus ouais. sur Et une je voiture. cherchais les annonces, les trucs allaient bien, souvent des personnes, souvent des premières mains, les bonnes options, parce que l'IMO c'est l'emplacement, les voitures c'est les options. C'est-à-dire que quand tu vends un véhicule qui a bah, l'option qui va bien ou la couleur et la configuration qui va bien, on négocie même plus en fait. Je parle quand tu vends après, on négocie Oui. plus. C'est-à-dire que là le mec te dit, ben non, j'ai vu la même comme ça, ok, mais moi j'ai un toit panoramique et j'ai le cuir crème, machin. Là t'as le tissu, ben donc va acheter celle qui a le tissu, vas-y, vas-y. Et tu faisais partie de ces gens qui étaient prêts à faire 200 bandes pour aller la chercher ou 300 bandes pour aller Et, chercher et- la ramener. ah non, mais moi, j'ai acheté et vendu des voitures dans des conditions à chaque fois. Ça a été un truc, c'était dantesque, hein. Mais et ça fait donc depuis que j'ai 18 ans que j'ai acheté et vendu. Alors, je me suis largement calmé maintenant, j'ai autre chose à faire. J'ai fait pendant longtemps et
avec des caisses assez rigolotes, quoi. Toujours des trucs un peu sympas. Un peu à l'instar des montres, tu vois. Et là, tu pouvais faire des trucs, sauf que les voitures, tu peux assez rapidement, quand t'en fais plus de 2, 3, 4 par an, attention, t'as quand même un red flag qui peut être, tu peux te faire cramer là-dessus. Donc moi, je faisais attention là-dessus. Ouais, parce que Euh, là, je crois que tu es non imposable sur les ventes de voitures. alors ouais, alors je suis pas, je mets un disclaimer si je dis une bêtise, mais je pense pas. Ce qui est très, la frontière est très floue en fait. T'as pas quelque chose d'établi. Il y a pas, souvent on dit c'est tant de voitures par an et tout, c'est pas vrai. C'est pas tant de voitures, c'est si tu fais 5 voitures par an, mais que tu l'as acheté, j'ai dit n'importe quoi, 2000 et que tu as vendu 2100 €, le Ouais. fisc en a rien à foutre. Par contre, si tu achètes une voiture 2000 €, tu la vends 4000 € et que tu en fais même 3, 4, 5 par an, attention, les mecs vont s'en rendre compte de suite. Tu vois, Oui, parce que c'est ça connu. devient une source de revenus complémentaire. Et même si tu fais, par exemple, je sais plus qui me parlait, il me dit, ouais, telle voiture, sur une voiture de sport, le mec l'a acheté 50, il l'a vendu 100. Même si tu en fais une par an, tu te fais cramer, si tu veux. Enfin, là, Après, là c'est très chaud. Donc, oui, il n'y a pas de règle absolue là-dessus. Mais c'est plutôt à l'appréciation et c'est un peu à la bonne foi. C'est vrai que le type qui achète, qui fait importer des caisses d'Allemagne, qui achète des Audi à 20 000 balles et qui les revend 40 et qui en fait 3-4 dans l'année, tu peux être sûr que lui se fait rattraper par la patrouille direct, hein. C'est ça c'est clair. sûr. Bah, parce que tu sens que ça devient du professionnel. Mais Et c'est ça devient du professionnel. Et quelque part, c'est normal, puisque tu fais une concurrence déloyale. Là, je peux le comprendre. Mais si tu fais sporadiquement de temps en temps, voilà, des trucs. ah, Et c'est surtout comme, si tu gardes pas assez longtemps bah, aussi. comme tu vois maintenant les sites de revente type Vinted, Vestiaire, etc. Quand on a certains qui arrivent à faire un Ouais, business entre ouais. guillemets à temps plein Mm. où ils arrivent à gagner 1000, 2000, 3000 balles par mois parce que Ouais, soit c'est des cadeaux par-ci, par-là, c'est le bon produit qu'elles ont réussi à avoir et qu'elles gagnent 1000 ou 2000 balles de marge, pas ouais. s'étonner à ce que maintenant ça soit devenu un revenu imposable, quoi. Et c'est la durée de détention aussi pour la voiture. Effectivement, si tu achètes un véhicule, parce qu'il y a aussi la notion de je l'ai acheté pour la revendre, ce qui est très flou comme frontière finalement. Parce que tu peux dire ce que tu veux. Mais c'est vrai que si tu achètes une voiture et que tu la revends 3 jours après ou 5 jours et que tu fais une carte grise, attention aussi, warning, les mecs voient les cartes grises qui sont changées. Tu vois, enfin, tu Oui, as tout un tas de choses comme ça. Donc c'est la petite digression voiture, mais je sais que les auditeurs ne m'en voudront pas parce que la majorité aime les caisses. elle aussi. Ouais. Euh, et ouais, moi je te dis, j'ai eu de la 2 chevaux, j'ai eu de la, on a eu de la R9 Turbo pour ceux qui, on a eu du Super 5 GT Turbo, du 205 GTI, 105, 115, 130. Enfin, tu vois, donc, et à un moment, j'ai eu mon délire Baccarat. Je sais pas si les gens se rappellent, c'était les versions cuir des Clio et tout ça. Oui, c'est ça, ok, Et j'ai eu j'étais mon pas sûr. délire Super 5 Baccarat et Clio Baccarat. Ça a été, et j'en ai acheté je sais pas combien. Bah, c'était mon délire ce truc. Et je les achetais aux petites mamies qui avaient ça, tu sais, parisiennes et compagnie. Et je les faisais un peu retaper, je revendais ça et je faisais le truc. Ouais. Ah, t'étais vraiment motivé sur les voitures, dis donc. Ah, j'étais chaud, ouais, j'étais chaud. Et, et j'ai acheté les 2 chevaux, je les achetais, j'avais des trous dans le sol, je les faisais blacksonner et en mettre, parce que j'ai acheté des trucs pourris, hein, mais pourris, hein. Voilà, donc c'était un peu la débrouille. Et voilà. Et aujourd'hui, en fait, c'est le plaisir de dénicher les pépites, toujours pareil. Je fais le lien parce que j'ai parlé récemment tu sais, de dénicher des vintage pour les gens. Oui, Alors là, encore une fois, c'est pas là où tu fais des marges de fou, hein, clairement, il faut être très clair là-dessus. C'est plus parce que, ben, en fait, ça me fait plaisir. Je vois beaucoup de gens qui sont un peu qui se disent putain, j'essaie de chercher, mais c'est pas facile. Et je les vois, ils m'envoient des photos, je me dis attention, tu vas te faire avoir. Et ça me fait mal au cœur quelque part, parce que tu vois, mais je peux pas répondre à 50 ou 100 personnes qui m'envoient des trucs. À chaque fois, je peux pas faire des recherches pour ça. Donc je me dis, je vais prendre le problème à l'envers et je vais moi acheter ce qui me plairait et le proposer. Professionnellement, bien sûr, hein. non, bien sûr. Et avec la garantie qui va bien, etc., etc. Et là, je me dis au moins, les gens, le côté un peu peace of mind, c'est-à-dire t'as pas le sentiment de te faire avoir, et parce qu'il n'y a rien de pire que d'acheter du vintage sans trop connaître et de se dire, elle me plaît, mais est-ce que vraiment elle est comme il faut? Et là, en plus, plus, entre guillemets, bah, les podcasts comme le tien, enfin, ou d'autres, ou les chaînes type Aurel, etc., tu te rends Ouais, compte que avec le fait que pas mal de gens se sont rendus compte que les montres pouvaient être un investissement sécure, entre ouais, guillemets, où un placement, ouais, comme potentiellement je tu dis. pouvais gagner de l'argent. Ouais, On sait très bien ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que bah, forcément, tu as toujours deux, trois personnes qui se disent, OK, cette montre-là, alors ça va être une Rolex, mais par contre, je l'ai ouverte, j'ai changé de mouvement, et toi, tu as acheté une Rolex, super, c'était à ça. Et quand tu n'es pas sachant de dire, attends, ça, cadran repeint, ça a été changé, etc., parce que même moi, tu vois, aujourd'hui, je serais incapable de reconnaître ça. Je dis, bah, t'as l'impression d'avoir fait une super affaire parce que tu as payé que 2000, alors qu'en vrai, tu as pris une énorme montre. ouais, ouais, ouais.
Quand le prix est trop bas, attention, achetez pas un prix, ça je l'ai déjà dit. Tu sais, moi je repasse sur l'anecdote qui à l'époque était classique, mais qui aujourd'hui me fait halluciner. C'était à peu près il y a un an, je crois, quand j'étais allé dans une boutique à Paris de vintage. Je ne citerai pas, et alors je tire pas du tout sur la boutique vintage. L'immense majorité fait un très bon travail, et il y a ils font des belles pièces, et sont dans l'amour du truc. Et là, en fait, le pire, c'est que cette personne-là faisait même pas ça à dessein, mais c'est plus parce que c'était une personne plutôt du sérail d'il y a 20-30 ans, un peu old school, et il fonctionnait comme ça. Et j'arrive, j'avais vu une belle Datejust en boutique, une 1601, je crois, un truc comme ça. Et le mec me dit, je dis, ouais, par contre, le cadran et tout. Il me fait, non, 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 bougez pas. Et il me sort euh, une tripotée de Datejust. Il me dit, si tu veux, tu vas prendre un café. Exactement comme j'avais eu à Florence aussi, en Italie. Il me dit, tu vas prendre un café si tu veux, puis si tu veux un cadran noir, un cadran bleu, un cadran machin, Tu changes ce que je tu veux te quand tu change, veux. tu veux les aiguilles, machin. Je dis, attends, et moi, j'ai fait le mec pas trop choqué, je fais, ouais, bon, je vais réfléchir, tu sais, comme le, tu sais, comme le mec tu sais, comme le mec des annonces Le Bon Coin, là, je sais plus comment il s'appelle, là, le gars, Milano 67, je sais pas quoi, là. Et moi, je vais réfléchir, puis si ça m'intéresse, je reviens vers toi. C'est Et t'es pareil, jamais quoi. revenu. T'as jamais retrouvé l'adresse. Mais c'est impossible, quoi. Et le mec, en fait, faisait pas ça à dessein, encore une fois, mais parce qu'en fait, il y a 20 ans, Ouais, ça 80 choquait personne de faire ça ça. choquait. Et c'est pour ça qu'on retrouve des dingueries maintenant avec des trucs bizarres et des Frankenwatch bizarres, parce que à l'époque, c'était classique. Et moi, j'ai parfois acheté des montres en sachant qu'à l'époque, maintenant je ne ferai plus bien sûr, parce que tu peux plus le faire. J'ai acheté des montres il y a 10-15 ans, je savais qu'elle n'était pas bio à 100%, mais elle me plaisait. Mais tu l'as payé 500 balles, tu t'en foutais en fait. Maintenant, Et la tu montre savais qu'il n'aurait vintage, pas de tu mal la à la payes 2000. revendre. Ouais, Donc, c'est ça. C'est le et tu montant sais, aussi que tu mets et, dedans. et tu sais que le mec derrière, en plus, bah, il va te demander 25 000 trucs, et que si elle n'est pas parfaitement bio, tu la vendras pas. Donc, tu fais beaucoup plus attention. Mais j'ai acheté des trucs parfois, j'ai acheté même des Datejust parfois. Je me rappelle bien, où je disais, putain, le cadran, je suis pas certain quand même. Et je le savais en l'achetant, mais je les ai achetés 1500 balles, si tu veux. Donc tu disais, Ça et change je les. tout. Alors, voilà, la fin justifie les moyens, on pourrait dire, et attention, quand je Après, vendais, et je peux te garantir, pour terminer le truc, quand je vendais ces montres, je disais aux gars, attention, je suis pas certain du cadran. C'est-à-dire, je faisais pas genre, ah si, si, 100%. J'étais parfaitement transparent en plus, si tu veux. Tu vois? c'est ça la différence. C'est si tu le sais et que tu es transparent, tu dis bah ça je sais pas, ça j'ai un Ouais, doute. ouais. Et que la personne en face l'achète en toute Mais connaissance, bien sûr. ça va. Par contre, tu lui dis tout est d'origine, ne t'inquiète pas, c'est 100% Bah sûr. ouais, c'est Et ça. que le mec il a même pas vérifié, il sait même pas ce que c'est. C'est ça. Et aujourd'hui, avoir du vraiment bio, c'est compliqué. C'est pas le problème que ça soit changé, c'est le problème qu'on le dise pas. Je- Encore, ce qui me fait marrer, c'est quand parfois je vois, je dis il y a 10-15 ans, tu voyais des 55-13, donc des Rolex Submariner et compagnie. Elles avaient des cornes hyper fines, hyper mal polies, parce qu'en fait, à l'époque, les mecs, les policiers, n'importe comment, ils savaient pas, en fait, c'était pas. Et maintenant, putain, tu vois, tous les marchands, elles ont des cornes, des chanfreins, c'est Ils ont tout bien parfait, refait, putain, c'est nickel, génial. c'est Et parfait. ils te disent 100%. Mais non, mec, c'est pas possible, en fait. C'est 100% refait à neuf. Mais à la limite, c'est pas grave, parce que moi, je sais que j'ai déjà, même parfois, je suis sur du Rolex, acheté des trucs, je savais, mais c'est pas grave. Mais par contre, dis-le moi. Dis-le moi. Et je sais il y a des pros qui ont l'honnêteté de le dire, tant mieux. Et la traçabilité, c'est important là-dessus. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. On a un peu digressé, mais bon, c'était Ouais. passionnant. Ouais, mais on aime bien faire Mais en ça, même temps, et c'est un peu l'ADN de ton podcast. partir dans tous les sens. Il y a souvent quand même deux, trois digressions Mais à gauche. ouais, mais on est Et ça content, pousse même aussi quand on écoute. on est content de se parler, on est content de passer un moment ensemble, et je suis sûr que ceux qui écoutent sont aussi contents de ça. Et tu as eu ta première vie. C'est ça, là. Donc on va dire une première, entre guillemets, plus juste apprécier l'objet avant 2020 et ce côté, tiens, l'investissement, ça peut être intelligent. Et, et en même temps, il y a eu l'année Covid qui a permis, entre guillemets, bah, moins de sorties, moins de restos, moins de Bah vacances, ouais, etc., d'accumuler donc plus de pépettes. un petit peu, exactement, et de se dire, bah, il est peut-être temps aussi que je m'achète, entre guillemets, une vraie belle montre à titre perso, et là, Bah pas ouais, pour un but d'investissement et tout, vraiment pour vraiment un plaisir personnel, sachant que ouais. c'est vrai que dans la famille, on n'est pas trop comme ça, tu vois, je suis le seul à être là-dedans, et en plus, il y avait toujours un côté de dire, enfin, c'est quand même une somme de mettre, je sais pas, Bah 6, ouais, c'est une 7, somme, 8, ouais. 9 000 Mm. euros dans une montre, entre guillemets, pour quelque chose qui n'est pas indispensable. Mm. Mais, et en même temps, comme le dit souvent ma chérie, tu as gagné le droit de te l'offrir parce que tu bosses pour ça, etc. Donc, Bah, elle a raison.
Donc en même Elle est temps, bien ta chérie. donc à un moment donné, tu as le droit de Ouais. te faire plaisir Mm. et fais-toi plaisir. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire quelques boutiques et elle a commencé à perdre un peu de temps les samedis, dimanches. Et donc voilà, quelques boutiques, tu vois, je crois, tu fais des marques emblématiques. Et je me souviens d'une des premières visites, je vais chez Omega rue de Sèvres. Donc on échange avec le vendeur très sympa, etc. Et à l'époque, je savais pas vraiment ce que je voulais, sauf que dans mon esprit, je m'étais dit, ouais, une montre, vu mon poignet, 39-40 max. Tu vois, Ton poignet fait combien? Ton poignet fait 16 combien? et demi, à peu près. Combien tu m'as dit? 16 et demi. D'accord. Ouais, donc pas énorme non plus. Voilà. Ouais. Et tu vois, j'étais tout de suite dire, ah non, ok, gros diamètre, pas possible pour moi, Hmm. etc. Mais j'étais Ça, déjà c'est bien. quasiment focus. C'est bien déjà Et parce qu'au départ, c'est rarement, on est rarement dans ce trip-là au départ, hein. On n'y pense pas. On ouais, essaye un truc, on se dit il y a quelque chose qui va pas. On sait pas ce qui va pas, mais il y a un truc qui va pas. c'est ça. Tu vois? Mais j'étais vraiment quasiment, tu sais, je pouvais rentrer dans la boutique et dire, bon, alors, je vais voir toutes les montres, mais en dessous de 40. Tu sais, il y a toujours un truc qui est, entre guillemets, un peu ridicule, mais j'avais enlevé tout ça. Et je vois la Speed, et je la trouve incroyable. Tu vois, je vois la Speed Eh oui. dans la vitrine et tout de suite, il y a une accroche sur le cadran, etc. Et il me la met, et à ce moment-là, il m'avait pas encore dit que c'était une 42, etc. Et je la pose, et Ouais, là, mais tu c'est un dis, faux 42. C'est un faux oui. 42. Et là, tu dis, mais je viens d'essayer une 41 que j'ai pas trouvé géniale, un peu grosse et Ouais, tout. ouais. Et là, il te pose ça pose Non, mais c'est parfaitement. le seul 42 qui paraît 40. Et donc, après, dans ma tête, je me suis dit, bah, comme quoi, faut pas dire de conneries, faut pas dire je prends Ouais, 40, je prends 36, je prends 38, je suis 42, peu d'accord avec importe. toi. En fait, c'est l'harmonie entre le cadran, la corne, etc. Ouais, Tu regardes tout ça et tu dis, mais en fait, juste, est-ce qu'elle me va? c'est ça. Peu importe, entre guillemets, les caractéristiques techniques de la montre. Parce que ça va, entre guillemets, ça veut presque rien dire selon comment sont faits les cornes. L'épaisseur de la montre, le corne à corne, la forme des cornes, le plexi, comment il tombe, la lunette, l'ouverture de cadran. Il y a plein de choses comme ça qui entrent en ligne de La dernière compte. fois, j'essaye une Le fond de Breguet. boîte, très important. Ah oui, la dernière fois, j'ai essayé une Breguet. Les cornes, elles sont tellement plates qu'en 35-36, c'est énorme. Ah, mais j'adore. Ben, tu prends une Nomos Tangente avec les cornes comme ça, tu sais vraiment, avec une grande ouverture, même un petit diamètre, ça paraît très grand quand même. Exactement. Alors que quand tu as effectivement des cornes bien arrondies, ça pose sur le poignet Et et donc ça te permet d'avoir une taille un petit peu au-dessus. tu prends une Turtle, Seiko, c'est quand même plutôt grand en diamètre. T'as une montre qui se pose mais parfaitement bien. C'est trop bien quoi. Donc il faut pas entre guillemets avoir trop d'idées des fois arrêter avant d'aller en boutique Mm. et entre guillemets de se laisser le choix de dire bah, attends, montre-moi ce que tu as, je vais regarder, je vais essayer et à partir de là je verrai si ça me va ou ça me va pas. Et Faut comme tu essayer. dis aussi c'est euh, régulièrement c'est quel est ton style, c'est pas parce que moi elle me va ou parce que toi elle te va qu'elle va m'aller, etc. Il faut essayer, est-ce que tu te vois la porter tous les jours et ça tout ça c'est à prendre en compte. Ouais. Et là vraiment j'ai eu entre guillemets quasiment aucun doute. Sauf après, tu te dis, bah, quand même, c'est un budget. Et donc, bon, Elle était à combien à malgré l'époque où tout, tu l'as acheté? Elle était à combien à l'époque où tu l'as ouais, acheté? j'étais à 7,6. Mais donc attends, si je résume bien, tu démarres à collectionner, collège, enfin comme on fait un peu tous, des petites merguez comme on a tous eu. Et des belles, et des belles. Et après, tu passes direct. Non, après, tu vois, non, non, après, j'ai quand même eu Ah voilà. quelques montres, j'ai eu des iSwatch, j'avais racheté Mais t'as une quel âge quand t'as tous ces trucs là, la période de transition, t'as iSwatch, quel je âge? sais pas, je pense que j'ai aux alentours de 30-31. Après, il y a, putain, le temps passe vite, je dirais, il y a 7 ou 8 ans, j'achète Attends, tu une vas voir, c'est de pire en Nixon. pire. C'est de pire en pire. Tu vois, donc, en fait, on va dire tous les 2-3 ans, j'achetais quand même une montre. Donc, Oui, donc Nixon, t'as acheté une Daniel Wellington ou pas? non, j'ai résisté à Daniel Je suis sur Wellington. le point de couper l'épisode là. Non, non, Daniel Wellington ne m'a pas eu par son super marketing, j'ai évité ça. Mais j'ai eu les Tissot. Après, bien évidemment, vu que je fais pas mal de sport et de running, bah, tu vois, De la très Garmin et compagnie. ah, moi je suis Sunto, mais ouais, Garmin, etc. C'est Forcément, trop bien, hein. Voilà, ouais, non mais là, ça pour moi c'est à part. Tout ça c'est à part. voilà, ça à C'est à part. part. Et après, j'ai eu, putain, je me souviens, j'avais acheté une Emporio Armani, je l'avais trouvé incroyable avec. Commence pas à faire la tête, je te Oh, vois. Ouais, oh, ouais, une c'est beau ça. Armani rectangulaire. Avec le manuf ou Ah, un mauvais? super manuf. Le gyro tourbillon, c'est ça? Ah, je sais pas vraiment d'où ça vient. À mon avis, ils l'ont pas déclaré sur les papiers. Ça, Full set? Putain.
Un full set en boutique, je pense que tu pars juste avec la montre. Même pas, t'as un pochon. Si t'as une petite boîte, ici, je crois que t'as une petite boîte avec la petite mousse, tu Plagata, je sais. sais même pas où je l'ai acheté, je me souviens même pas. Incroyable. Putain. Ouais, bref, tu vois, c'est pas des montres. Bon, donc tu fais tout ça quoi? T'as la trentaine quand tu fais ça? Ouais, tu vois, et c'est entre guillemets, c'est plus des montres comme ça. Ah, tiens, je peux avoir ça, vas-y, j'en prends une, c'est Non, sympa, mais c'est tu sais, marrant. on plaisante sur ces montres-là, mais encore une fois, ces montres ont au moins l'avantage de nous faire savoir ce qu'on n'aime pas par la suite. Oui, Parce que et te rends compte après qu'il n'y a pas eu que des bons tu, choix. C'est pas grave, en soi, tu vois, c'est comme tu dis, il faut savoir faire des erreurs pour apprendre. maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'à 200 balles, à 250 balles, t'as une Tsuyusa, quoi. Donc en fait, t'as plus d'excuses. Et, Tu vois la différence? Mais bon, je te laisse dérouler. et c'est vrai qu'à l'époque, je regardais moins ça. Je me dis que pour des fois mettre 150 balles, 200 balles, j'aurais déjà pu avoir beaucoup mieux. C'est la vie, c'est comme Mais ça. qu'est-ce que tu veux? Il faut apprendre. Et comme je disais, tu avais vraiment le gap entre guillemets. J'aimais juste l'objet, Ouais. on va dire avant 2020. Et après, il y a un moment où j'ai vraiment regardé ça. Oui, le côté inverse. Mais à un moment donné, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai eu la chance. Juste, j'achète ma Speed. Et donc, je crois que c'est en avril ou mai. Et pour l'été, je me dis, tiens, je vais mettre un petit bracelet un peu rubber pour aller pour l'été. Ça va être plus sympa, plus Ouais, agréable t'as à raison, porter. c'est trop bien. Et donc j'achète ce bracelet et donc je vais à une boutique à côté de chez moi et la chance que j'ai, c'est que je tombe sur un horloger ultra sympa qui adore ma montre puisque lui il avait la même speed mais des années 60. Ouais. Et donc tout de suite, tu vois, on se met à côté, on discute, on se fait une petite photo, etc. Ça rapproche. Ça rapproche et on a commencé comme ça à échanger sur Insta, s'envoyer quelques messages, des rêves de montres, etc., etc. Et ce qui est marrant, c'est que dans une émission chez Aurel, ils reçoivent Guillaume Lédet, Ouais. et ils parlent du recrutement d'un horloger. Ça tombe bien, c'était lui. Ah, trop bien. Ah ouais, d'accord. Ok. Et donc maintenant, on continue à se voir. Et ce qui est pas mal, vu qu'il bosse pour Space One et au frais, tu sais qu'il est quand même pas mauvais dans son domaine. Oui, bon, c'est pas mal. C'est Et en plutôt des plus, bonnes refs. c'est plutôt des bonnes refs. Et en plus, ce qui est adorable, c'est qu'ils aiment partager. Il va t'expliquer, alors tiens, ça c'était le mouvement, il a été fait comme ci, comme ça, passe à l'atelier, ça c'est pas mal. Ça, par contre, méfie-toi de ça parce que en fait, tu crois que c'est un mouvement manuf, mais en fait, c'est un ETA à retravailler. Tu vois, et donc là, en plus, sa mission qu'il s'est donnée, c'est de m'apprendre à réviser moi-même ma montre. Pardon, mais allez, pourquoi pas, j'accepte le challenge. Hmm. Donc ça va être marrant. Et ça, c'est super agréable de dire, entre guillemets, il aime les montres, il est horloger, et puis il aime transmettre sa passion. Ah, Donc c'est cool. c'est super Trop bien. agréable, et ça Ouais. te permet d'apprendre. Ça m'a permis de faire un event. La dernière fois, Hmm. tu vois, j'étais invité chez Breguet, donc j'ai fait venir avec moi. Donc tu vois, c'est vraiment très sympa dans Trop bien. cette commu, Hmm. et je continue à apprendre grâce à lui, quoi. Trop bien. Et donc, pour revenir à ta timeline Donc justement de toi, timeline, parce que donc ça l'année m'intéresse. celle-ci. Moi, j'ai envie de savoir cette espèce de. Tu m'as parlé du point de bascule, mais donc tu as commencé à réaliser que les montres pouvaient faire autre chose que juste s'appeler Emporio Armani, faire 45 mm en PVD laqué. Et C'est un peu ça le non, concept. je suis taquin, mais franchement, encore une T'enverrai les fois, photos, tu te diras, elle est pas si moche. tu m'en veux pas si je mets pas sur l'Insta, tu vois. Non, ça va, je t'en veux pas. Non, non, mais encore une fois, ça t'a permis de savoir après et de faire le tri, donc Oui, exactement. Donc il y whatever. a eu celle-ci, donc tu as la Speed. Et en même temps que j'avais essayé la Speed, j'avais eu l'occasion d'aller chez Tudor essayer la BB Pro. Ouais. Et pareil, il y avait eu un petit. En fait, je pense que c'est vraiment les deux montres sur lesquels il y a eu un vrai coup de cœur à ce moment-là, sur vraiment deux ambiances différentes, euh, Deux salles, deux ambiances. deux Ouais. salles, deux ambiances. Ouais. Et effectivement, la Tudor, quand j'ai pris la Suite, je me suis dit, ah mais je suis quand même un peu frustré parce que l'autre, elle est vraiment pas mal. Un côté un peu baroudeur, un peu Hmm. lourde, des super proportions, même si un peu épaisse, mais en même temps, c'est l'ADN de cette montre qui va là. Euh, Ouais. les petits, Tu sais ce la que j'en pense, hein, bah, là-dessus. on en a déjà parlé, mais je suis totalement d'accord avec toi. Puis même la petite touche de jaune qui met un petit Ouais. côté très soleil, très été. Et là, tu te dis, bon, 4 mois plus tard, j'avais la Tudor. Ouais, elle est incroyable cette montre aussi. Elle est assez, pas controversée, mais elle est assez clivante dans le sens où on l'aime ou on l'aime pas de toute façon cette montre. Euh, Elle est quand En vrai, même. je pense que les gens l'aiment, c'est juste que vu qu'il n'y a pas écrit Rolex, il y a juste écrit Tudor.
parce que c'est un peu dans l'esprit des explos. Elle est controversée, mais en vrai, les gens l'aiment. Et tu vois, Je n'ose pas se le dire, mais je pense que les gens l'aiment vraiment. C'est juste qu'il y a pas, tu mettrais Rolex à la place, tout le monde te dirait, ah, c'est génial. je sais pas si, euh, je sais pas s'ils la sortiront en mouture comme la BB58 GMT. Je sais pas s'ils vont le faire ça. Tu sais, avec la même finesse, peut-être. Après, J'ai quelques pas le millimètres de sentiment. moins, on n'aurait rien contre. Mais en fait, je sais pas si. Parce que j'ai essayé la GMT en BB58 Watches and Wonders. Elle est cool. Alors, elle ressemble beaucoup en type de portée à la BB58, enfin la BB58 classique, avec à peu près la même épaisseur. C'est vrai que c'est cool. Mais j'aime bien quand même le côté brut de l'autre. Comme j'aime bien chez les OW ce côté un peu massif, si tu veux. Il y a des moments, je mets la OW, je sais que j'ai 170 grammes au poignet, là, si tu veux. Putain, elle est, j'aime bien parfois sentir la montre. Et c'est ce que j'aimais beaucoup quand pendant très longtemps j'ai porté, les gens savent, des planètes océans, Ah bah, qui sont quand même des montres sur les on en versions en parlera 80. après. Voilà. Et la planète océan, c'est une montre que j'aime beaucoup. Et tu vois, c'est marrant, j'étais en week-end avec mon épouse la semaine dernière et on était à une table de resto et je peux pas m'empêcher toujours de regarder les montres. Et toi, on était vraiment en pleine campagne où généralement tu croises pas trop de belles montres. Et là, en terrasse, je vois un mec arriver avec une Seamaster, une planète océan 39.5 justement. Je crois que c'est ce dont tu vas me parler. Et je pouvais pas m'empêcher de scotcher tout le long. Je crois que le mec, là, il m'a cramé. Où je regardais tout le temps parce que elle est quand même pas mal, quoi, cette montre. Elle est quand même cool. Un Mais poil c'est vrai que, épaisse, mais elle est quand même cool. comme tu dis, ce petit regard maintenant que tu peux avoir, c'est horrible. Dès que tu es sur une terrasse de resto, etc., tu peux pas t'empêcher de faire un petit Ah, mais gauche-droite. moi, ça, c'est toute ma vie. Moi, j'ai toujours été comme ça. C'est Alors affreux. moi, ça fait moins de temps que toi, mais c'est vrai que maintenant, le fameux gauche-droite, ouais, ouais, non, ça pas terrible. Ah, pas mal celle-ci. Mais Et par contre, tu vois, j'ai pas réussi encore à franchir le cap parce que je pense que c'est aussi le fait d'être à Paris, euh, ouais, d'aller voir le mec à côté, de dire, mais carrément, c'est incroyable, c'est quoi? Parce que tu vois, si c'est, tu vois, alors ça dépend où t'es, bien sûr. ouais. T'as pas envie forcément de l'embêter. Le mec, il peut se dire, attends, on m'a monté à Non, puis 80 000 il de peut prendre ça questions. pour une agression parce que t'es dans Bah la oui, rue ou t'es à t'es une dans terrasse la de rue. Ah, café. excuse-moi, c'est quoi ta montre? Le mec a un Daito, tu lui dis cool ton Daito, il va se dire oh là là, Bah, calme-moi quoi. ouais, c'est ça. Bon, après, quand c'est des modèles entre guillemets très classiques comme ça, tu les reconnais, t'as pas besoin de te poser la question. Mais je me souviens, il y a quelques mois, j'étais au resto, il y avait un mec qui avait une montre incroyable, mais j'arrivais pas suffisamment à bien voir puisqu'il était à trois quatre tables. Mais j'ai pas osé aller le voir pour dire, en fait, juste, c'est quoi ta montre, je la trouve sympa, etc. Tu vois, j'arrive pas encore à passer ce gap-là. Hmm. Je sais pas si c'est le fait d'être à Paris ou parce que des fois, j'aime pas envie de déranger les gens. Mais c'est vrai que des fois, tu as vraiment la curiosité de dire, c'est Et, quoi, parle-moi de ta montre, quoi. et l'espèce d'appartenance parfois à un genre de fight club, tu sais, un club secret. Parce que moi je me rappelle il y a assez longtemps, il y a plus de 10 ans, à l'époque où vraiment Zénith était encore, enfin renaissait de ses cendres, mais doucement. Et moi j'avais déjà mon El Primero, trois compteurs, tu vois, trois couleurs. Et un jour j'étais pareil dans un resto, mais perdu avec un commercial, parce que tu sais, j'accompagnais les commerciaux et tout. Et, euh, et je vois un gars, donc moi j'avais ma 38 mm, et je vois un gars en face qui avait la même en 42, puisqu'elle existait en 42, tu sais, avec la date à 6 heures. Et pendant tout le repas, il y avait ce petit regard du genre où il regardait, puis tu sais, C'est le petit vraiment truc du genre, le eye contact. tu On sais, s'est reconnu. genre, ok, toi, toi c'est bon, toi t'es un bon, toi. You're good. Ah non, C'est- mais c'est vrai qu'il y a des fois, tu sens ce petit eye contact. et vraiment, tu sais, Belle le côté reconnaissance et respect, c'était marrant, quoi. Et à l'époque où en plus, il y a 10 balais, tu sais, un Zénith El Primero, franchement, Franchement, croiser un mec qui avait un El tu dois pas avoir Primero, grand monde dessus, quoi. trois compteurs en 42, moi j'avais le 38, franchement, et il me regardait du genre de dire, t'avais pas mal aussi en Tu 38, dois tu vois, connaître les montres un peu. c'est pas mal. Et ça fait toujours plaisir, ce petit truc, tu sais, hein, c'est ça comme ça. Ah bah c'est dans ce style d'anecdote, il y a quelques mois, donc je vais chez mon AD Rolex et ma vendeuse entre guillemets attitrée était déjà en rendez-vous et Ouais. donc en l'attendant, très sympa, il t'installe une table, etc. Et justement j'avais ma série cam, ça on va y revenir. Et le vendeur d'à côté, il me regarde, il est en plein rendez-vous, il me fait un petit clin d'œil, il me dit, Eh, très bon choix. C'est ça, c'est fou, hein. Non, non, c'est Ah ouais, cool. c'est trop cool parce qu'en fait, il a fait quasiment une petite pause pendant son rendez-vous. On s'est posé genre deux Ouais, trois on se rend minutes. compte. Il m'a dit, ah, qu'est-ce que t'en penses de la nouvelle GMT en Bordeaux, Ouais, Bordeaux marron. Je ouais. dis, attends, je l'ai pas encore vu, mais je te dirai ça puisque je venais vraiment juste de la sortir. Hmm. C'est vraiment qui quitte entre guillemets un rendez-vous pour faire un petit brief de trois quatre minutes avec C'est trop moi, bien, hein. hop, et retourner à son rendez-vous juste Ouais, parce c'est que trop bien. il y a eu un petit truc Serica. Et ça, c'est quand même canon. Et ça me fait ça, moi, parfois, quand je vais dans des boutiques où ils font Rolex et compagnie, parfois je me pointe avec
c'est genre ma ZRC, quoi, tu vois. Et tu vois les vendeurs, ils sont taqués sur la ZRC alors qu'ils vendent ils vendent Ouais. des Daito et des Yachtmaster, tu vois, et ils sont taqués sur ma ZRC, ça me fait marrer. Non, mais c'est ça où, en fait, tu reconnais aussi, entre guillemets, la qualité du point de vente à ce type d'attitude. Je m'explique. Et la qualité du commercial, quelque part. Exactement. On a été à Genève il y a quelques semaines, même bouchereur. Et mec, tu dis Moser, le mec, il est comme un dingue. Il a des étoiles dans les yeux. Mais attendez, monsieur, on va y aller au premier étage. Il t'accompagne. Il te sort toutes les montres, les tourbillons. Il m'a fait essayer toutes les montres de Moser. On fait le tour de la boutique. Parce que, entre guillemets, ça le faisait marrer de te présenter Moser plus que du, euh, du Rolex, du Bah machin. déjà, il sait qu'il Il le fait s'adresse tous les jours, quoi. il sait qu'il s'adresse pas aux mêmes personnes concrètement. Que quand quelqu'un rentre pour une Rolex, il s'adresse pas à la même catégorie. Je parle Ouais, culturellement sur les montres, hein, exactement. pas sur le reste, mais sur ça vraiment. Et ça leur fait plaisir de parler un petit peu vraiment montre et horlogerie, quoi, concrètement. Oui, c'est ça. Quand Parce tu vas qu'en chez plus, Chronopassion, c'est pareil, tu prends un kiff. voilà, et puis tu vas pas parler forcément que des mêmes marques. Tu vas dire, bah tiens, est-ce que tu as vu la nouveauté de Simon Bray, de Romain Gauthier, machin, etc. Et le mec, tu lui dis, ah, ok, c'est cool. Et on n'est pas toujours à parler des quatre grandes marques. Il n'est pas là à me parler d'AP ou de Rolex. Donc ça, c'est vrai que c'est cool. Ouais. Mais, comme tu dis, c'est plus le commercial que tu es en face et tu vois qu'il va être intéressant et c'est intéressant de parler avec lui Mm. que dans certains points de vente où en gros, t'es un peu blasé parce que à part vendre de la Rolex, le C'est reste ça. du temps, il t'écoute pas, quoi. Dit-il alors que la prochaine, il va nous parler de Rolex. Donc, tu as fait ce que tu m'as dit là, la Speed et la BB Pro, c'est 2022, c'est ça? Ouais, 2022, j'enchaîne les deux à, je pense, 4 mois ou 4 mois et demi d'intervalle. Ok. Donc ça enchaîne pas mal. Et je crois que 2023, Dès début janvier, c'est ton parce année que, Rolex, quoi. ouais, bah, dès début janvier, en fait. euh, non, mais après, et ça, c'est vrai que tu l'as souvent dit dans tes Ouais, podcasts, ouais. mais il faut pas hésiter à franchir la porte de ces Bien sûr, boutiques. bien Alors, sûr. tu peux toujours avoir une mauvaise expérience, mais parce que c'est un mauvais vendeur. Oui. Mais globalement, j'ai toujours eu des mecs super sympas ou même des vendeuses adorables. Et la mienne est adorable. Et je m'étais effectivement inscrit bah, sur les fameuses listes d'attente parce que même pour une Datejust, bah, Les tu sais, fameuses. t'as quelques Ouais, c'est mois. clair. Et début janvier, je sors de rendez-vous. Bonjour, ouais, c'est votre AD. Bah, votre montre, elle est là, il faut venir. Donc tu dis, ah bah c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc tu peux pas dire non, tu vois. Tu peux pas dire non. Et donc, ouais, ça, c'est janvier 2023. Janvier 2023. Donc, Datejust, bracelet jubilé, lunettes lisses. Je sais ce que tu vas dire. J'ai commencé par une 41. Après, ouais, alors 41 pour 16,5, t'as bien merdé par contre, ouais. 41. Mais je me dirais 41 pour 19 centimètres de poignée, je te dirais cool. Euh, Exactement. Mais et en soi, c'est vrai que la première fois que je l'ai porté, je me dis, en vrai, ça va. Et en fait, plus ça va, Moi, plus ça je va. dis, ouais, c'est à peu près ça l'idée. Ouais. C'est plus ça va, moins ça va. On y reviendra sur celle d'après, mais enfin, ouais, presque celle d'après. Mais entre guillemets, aujourd'hui, ouais, j'aurais le regret de me dire, mais en fait, c'est dommage que celle-ci, bah, pas dès le début, tu vois, j'ai pas demandé en 36, tu vois. Hmm, hmm. Parce que maintenant ouais, que j'en ai une en 36, je dis en fait, oui, c'est vraiment la taille idéale. T'as vu le confort de portée, t'as vu Le comme ça confort, se le pose. piégé, exactement. Et en fait, ce qui est frappant chez Rolex, justement, alors, au-delà du diamètre, c'est que finalement, la pureté des proportions n'est plus respectée sur la 41. Tu as une couronne qui est plus de la même taille proportionnellement à la boîte, etc. Donc finalement, tu as plein de choses. Tu sais, ça a été étiré un peu dans tous les sens. La montre est encore jolie, hein, parce que ça va. Mais il y a un truc qui va pas, quelque part, je trouve. Alors, ce que tu retrouves moins, par exemple, sur les Explos 39 et 40, où Ouais, c'est plus harmonieux, je trouve, par exemple. tout Tu à vois? fait. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et donc, bon, comme tu dis, en soi, je considère pas que ça soit une vraie erreur parce que tu es quand même Non. content. Si tu prends plaisir à la porter, tu l'as toujours de toute façon. Oui, bah, effectivement, je l'ai toujours et j'ai toujours du plaisir à la porter. Mais plus ça va, plus, entre guillemets, ton œil s'habitue Ouais. et plus tu te dis, mais attends, c'est vrai que ça, ah, quand je pars à l'autre, c'est vrai que j'aurais pu faire mieux ou j'aurais pu demander un autre choix. Et en même temps, je pense que j'avais pas encore ce recul de dire, euh, écoute-toi un peu plus que, tiens, 41, c'est le modèle qu'on préconise à un homme. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ouais, carrément. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, par rapport à la 36, tu portes quand même un peu la 41 ou c'est vraiment beaucoup la Non, non, 36? je porte la 41 quand même de temps en temps. La 36, je la porte moins, mais on va y revenir parce que c'est un mix
c'est une montre partagée, donc je la porte un petit peu Ah moins. oui, oui, oui. Et, Toi, t'es un peu dans le timeshare. Tu sais que le timeshare, c'est dans l'immobilier au départ. T'es au courant quand même. oui, mais écoute, c'était une très bonne entente, mais Ouais. comme ça, on en reparlera après. Mais ouais, non, c'est une très bonne entente sur ce modèle-là, parce qu'en vrai, je le trouve incroyable. Hmm. Et donc ça, ouais, c'était janvier 2023. Donc tu vois, c'est vrai que allez, même pas un an, ça en fait déjà quelques modèles, pas mal, et entre guillemets, pas des, et ça commence à faire un petit budget, quoi. Ouais, tu commences. Et ton épouse, elle commence pas à avoir un peu Elle rouge va là? bien. Elle te dit pas, attends, t'es gentil, mais Non, non, alors, de temps en temps, effectivement, elle te dit, vas-y mollo, parce que ça commence à faire un petit peu. Et en même temps, comme elle le disait, et elle le dit toujours, fais-toi plaisir, tu as les moyens de le faire, donc culpabilise pas de pouvoir t'acheter des belles Hmm, montres parce que tu hmm, as bossé pour ça. hmm. Et en même temps, tu, c'est pas de l'argent que tu as foutu Non, à la poubelle. Dans non, tous les cas, ta montre, ça vaut toujours quelque chose, peu importe. c'est sûr. Si tu en as vraiment besoin pour des travaux, un ravalement, peu importe, tu peux toujours la vendre. Exactement, c'est liquide. Et donc tu la portes avec plaisir. Et tu t'achètes la suivante rapidement ou t'es encore en lune de miel pendant longtemps avec cette Rolex là? Non, franchement, je suis pas mal avec elle pendant les 3-4 premiers mois. Et en même temps, et je vais dire vraiment c'est de ta faute. Je sais plus, bah, je crois que ton podcast devait être à peu près sur janvier-février 2023 avec Serica. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Hmm. Je pense que tu vois, c'était vraiment à ce moment-là. Et donc j'aime bien le podcast, j'aime bien la façon dont Jérôme et Gabriel parlent des montres, etc. Et tu vois, un samedi, il faisait un temps plutôt pas mal, on s'est baladé. Et pourquoi on n'irait pas rue Chapon rencontrer Tiens cette donc, petite marque? tiens donc. Et donc, il y avait quand même déjà un petit peu de monde. Et on arrive en fin de matinée, on se pose, café bon, de très bonne qualité. Et là, on reste avec Jérôme, je sais pas, peut-être 1 heure et demie, deux Hmm, heures, ça va vite avec lui. hmm, Tu vois pas le temps passer, tu hmm. parles de monde, tu parles de musique, etc., etc. Et j'essaye à l'époque la 5303, donc la bleue. Ouais, À l'époque, elle n'était pas encore COSC. ouais. Et, euh, et en fait, il me prévient que dans les semaines qui allaient arriver, un nouveau modèle allait arriver sur la 5303 et que c'était dans les 2 prochains mois. Et Ouais, sauf que ouais. j'avais déjà essayé. Et en fait, ce bleu bah, que tu connais par cœur, qui en plus sur la lunette, des fois, tu peux avoir des tendances un peu grisées selon la luminosité. C'est exactement ça. Tu vois, elle est bleue, mais tu vois, elle peut être un peu grise. Le Ouais. fond, tu as l'impression que c'est noir, mais en fait, c'est un bleu marine. Donc, selon l'éclairage, tu as tellement de variations de couleurs que c'est incroyable. Et surtout, ce qui m'a bluffé, c'est quand il me l'a posée, j'avais l'impression que la montre, elle faisait 80 grammes, tellement elle était Hmm. légère, bien posée. Il me dit non, non, mais pas du tout. Elle doit faire, je sais pas, 120, 130, je me souviens pas. Je dis, mais en vrai, on les sent pas, quoi. C'est tellement bien posé, le bracelet léger. Et coup de cœur. Coup de cœur, je dis, bon, bah, c'est foutu, hein. Je vais attendre la sortie, et puis voilà, hein. Bon, j'avais vendu une vieille voiture pendant ce temps-là, donc ça m'a permis d'acheter justement la série K, et je l'ai eu en septembre de mémoire. Je crois que c'était ça, la livraison du batch, c'était septembre. Alors moi, moi vraiment dans le premier batch, dès que c'est sorti, j'ai cliqué sur oui, acheter. Tu vois, j'ai pas hésité, c'est arrivé le mail à 9h, à 9h02, la CB était passée, tu vois. Donc tu l'as toujours? Donc je l'ai toujours, et en plus, c'est vraiment my daily que je porte quand je veux. Mais tu vois, c'est ce que tu m'as dit ce matin. On commence à vers la vidéo, tu me dis, ah, t'as mis la 5303. Et je te dis, ben voilà, tu vois, je suis rentré tard d'un truc hier soir et dans la tête, je dis, tiens, j'ai mis celle-là naturellement et Ouais, c'est facilement, et ça. pourtant, j'ai le choix, hein, mais C'est le je... naturel du matin, et ça, en fait, elle a quasiment que des avantages là-dessus. Elle est facile à porter, elle passe partout, elle est aussi bien dresse que détente avec un sweatshirt. Tu peux la mettre en soirée comme pour aller au bar. Un ouais, amateur c'est de clair. montre peut dire il connaît Serica, il connaît un peu les montres, comme le mec qui connaît pas, il va dire allez, cool ta montre. En fait, elle a que des avantages là-dessus. Non, non, c'est vrai qu'elle est vraiment sympa. C'est vrai qu'elle est vraiment sympa et facile à porter et polyvalente. C'est-à-dire que tu peux la porter. Moi, je suis en t-shirt aujourd'hui, sans problème. Tu peux la porter en chemise. C'est marrant parce qu'Antonio, tu sais, vous Ouais. connaissez tous Antonio. Il a une 5303 Destro Moi, je et l'ai pris en destro aussi. Ouais. il a mise sur un atto vert. La lunette paraît verte maintenant.
Tu penses que la lunette est verte, en fait. Ça change tout. Tu mettras un auto bleu, elle paraîtrait bleue. Donc c'est très, très, très drôle de voir ça, à quel point cette lunette est changeante. Ah mais, non, mais c'est exactement ça. Sur les couleurs, moi, c'est vrai que j'étais assez bluffé la première fois que je suis allé à la boutique. C'est vraiment de te dire, ça paraît bleu. Là, il te dit, attends, mets ton poignet comme ça, Ouais, regarde en c'est ça. fonction. Ah, C'est ça. en fait, c'est moins bleu, il y a un petit reflet grisé. C'est ça. Et c'est vrai que tu dis, ça plus le cadran qui est bleu marine très profond, il peut paraître noir, il peut paraître bleu, entre guillemets, un peu plus clair quand tu as un vrai beau soleil. Non, non, mais c'est clair. Mais tu sais que moi, au tout début, j'avais pas capté qu'il était bleu, en fait, hein. C'est-à-dire que Totalement d'accord. la première batch et tout, quand il m'avait montré la montre, la première fois que je l'ai vu, je pensais que c'était noir. Et puis je me fous dehors et tout. Après, il t'a pas dit, regarde bien. Si, si, bah, si, mais, tu sais, c'est ça qui est bien. Et il le fait, tu vois, il l'a pas fait qu'avec moi, il l'a fait avec tout le monde. C'est ça que je trouve génial. C'est que ils sont pas avares de leur temps, ils prennent le temps de t'expliquer, ils prennent le temps avec chaque personne. Et j'ai pas une seule personne qui soit venue dans l'ancienne ou la nouvelle boutique qui soit pas restée au moins trois quarts d'heure, une heure, quoi, à chaque fois. Ah, mais Euh, c'est tout à fait ça. En fait, ils prennent le temps, comme tu dis, de te présenter la montre, de partager leurs réflexions sur pourquoi ils l'ont construite comme ouais, ça, de te ouais. parler de choses et d'autres. Et ils peuvent rester avec toi 1 heure et demie, 2 heures. En fait, quasiment, j'ai envie de dire, ton temps, c'est le leur. Et Tu veux rester fou, 2 heures, tu restes 2 heures. et ce qui est fou, c'est que, et ça, c'est la seule fois où j'ai vu ça, même aux amateurs, vraiment, ils te montrent même les protos parfois. C'est-à-dire que tu as des amateurs qui viennent, j'en ai plein que je connais, genre la 8315 n'était pas sortie, etc. Ils montraient des protos ou la field à des amateurs. Enfin, Ouais, ça, ils n'hésitent pas. c'est du jamais vu, quoi. Si tu arrives au moment où ils viennent d'avoir les protos, ils te la montrent, quoi, tu vois, normal. Ouais, Bon, tu prends pas de c'est photos, cool. mais ils te la montrent. Après, ils te C'est font quand même fou. la petite soirée de lancement ou parce que tu es passé à la boutique, ils te disent bah, n'hésite pas à passer, on fait telle soirée de lancement pour, bah, je me souviens, c'était une nouvelle file. Tu passes, tu discutes avec eux autour d'une bière, C'est ça, etc. et c'est d'autres ça. amateurs. Et tu es sur une C'est soirée, cool, hein? ouais, Non, c'est c'est trop bien. super cool. C'est trop bien. Donc ça, Serica, tu la prends, t'en es Ouais, content, tu la portes toujours, elle gardera, elle restera dans ta collection, celle-là, a priori, ouais, je pense que a priori, elle a aucune raison de de dégager. partir. Mm. Ouais, non, non, elle a aucune raison de partir. Et juste le temps de la livraison de la série K, avec ma chérie, on s'est paxé donc l'année dernière, et donc elle m'a offert une petite Suyosa pour l'été, parfaite, le Trop cadran jaune, bien. quoi. Ah, j'adore. Mais Donc tu vois, bon, j'en ai parlé dans la sélection moins 1000 euros. ouais, Et je trouve que cette montre, c'est une réussite. Enfin, tu démarres, et même pas que tu démarres d'ailleurs, hein. À chaque fois que je dis ça, c'est une connerie de dire ça. Tu veux un truc pour l'été sans te prendre la tête, à tarif équivalent d'une Moonswatch, et je n'ai rien contre la Moonswatch, mais franchement, prends une Soyosa, quoi. Enfin, la montre t'as du Swatch, vrai c'est vrai méca. que, entre guillemets, c'est devenu la montre passe-partout que tu Mais peux j'aime mettre bien, dans hein, n'importe franchement. quel environnement, tout le monde l'aime bien. J'aime Bah, les bien. dernières, elles sont vraiment canon. Ouais, elles sont cool, franchement. Non, non, Là, les dernières, je les ai vues, elles sont vraiment très, très, très sympas. Donc, je me laisserai sûrement tenter à un moment donné par une mousse quand même. Et puis, il faut pas oublier, vous savez, bon, beaucoup tirent sur les ambulances là-dessus et tirent sur la Moonswatch en disant qu'elle monte, qu'elle monte. Ils font des collections, ils continuent. Ils tirent sur la corde. Il faut pas oublier que la Moonswatch permet à d'autres marques du groupe de vivre. Parce que sinon, Attention, hein, Breguet, ils auraient du mal à vivre, hein, sinon. Breguet que j'adore, d'autres marques aussi que j'aime beaucoup. Sans ça, il y a plus Breguet, hein, si tu veux. Enfin, en tout cas, ça serait vraiment discuté. Donc ça a déjà ce mérite-là, c'est-à-dire que ça fait vivre aussi une partie de l'horlogerie qu'on aime, parce que personnellement j'aime beaucoup Breguet. Et je serais très triste si une marque comme ça s'arrêtait, franchement, tu vois. Euh, donc voilà, donc Moonswatch au moins, ça a ce mérite-là de pouvoir permettre à vivre et à apporter de l'argent frais dans le groupe quelque part. Et en plus, c'est pas ridicule. Il y a Après, ça, et puis ça permet aussi, entre guillemets, à toute une population entre, je dirais peut-être entre 14 ans et 30 ans, sur un scope large, ouais. d'avoir une première montre super sympa, Puis elle a un super euh, look. Elle a un et super look. d'aimer la montre pour 300 balles, entre 15 ans et 30 ans, tu as une première montre qui est comme ça, t'es Et, trop content. et bon, le seul Faut truc changer le bracelet. ouais, le seul truc qui va pas, c'est le bracelet. Par contre, c'est vraiment Ouais, une cata. Par contre, tu mets un joli rubber. C'est super joli. ouais, bah, on va citer, mais tu vois, chez Joseph Bonny, chez With Bodies, tu prends un petit rubber, tu le mets dessus, Clairement. franchement, ça change tout. Clairement, clairement. Non, non, et là, et de suite, elle est vraiment sympa. Et moi, même quand je les vois au poignet de certaines personnes, je dis putain, ça va bien, quoi. Même avec l'outfit global, Ouais. ça le fait. Et Franchement, ben, ça le je fait. trouve que c'est vraiment la montre que je Elle a un vois bon style. quasiment le plus dans le milieu professionnel maintenant. Tu sais, c'est les Air Force One, en fait, de la montre, quoi. En fait, C'est pas il y a pour un tout. côté, c'est une montre que tout le monde connaît,
ça fait C'est la côté, stan. genre, j'aime bien la montre, pas trop ostentatoire pour Ouais. faire des rendez-vous, etc. C'est vraiment la montre passe-partout. Tu peux la mettre à l'été, à la plage, en rendez-vous professionnel. C'est devenu, franchement, je pense qu'aujourd'hui, c'est la montre que je vois le plus quand je vais en rendez-vous. Ouais, mais moi, franchement, je suis pas contre du tout et j'aime bien. T'en as une ou pas toi? Non, pas encore. Mais là, Ah, la dernière qui est sortie sur celle du mois dernier, la rouge, elle est ouais. pas mal. Elle me plaît bien. Non, non, il y a des trucs chouettes. Moi, c'est les Snoopy qui me plaisent bien. Celle-ci, elle me plaît pas mal. Tu me diras, l'aventurine, elle est pas mal aussi. Ah, on verra. On verra parce que bon, tu as peut-être des F77 aussi qui peuvent passer. Il va falloir faire des choix après. Mais non, Et cette année, j'ai promis que j'en achetais qu'une. donc tu fais la donc putain donc tu fais la Datejust Jubilé, tu fais la 5303 Cosque en 2023, tu fais la Tsuyosa Ouais. jaune, cadran jaune. On mettra les photos bien sûr sur l'Insta. Et Et je finis en tu finis décembre. l'année en décembre au pied du sapin quoi. Ouais, exactement. Euh, donc, pareil, hein, toujours avec ma vendeuse. Et bah, il y a un jour, on va essayer donc une Datejust 36 or aux acier bracelet Oyster avec la lunette jubilée. Ouais. Je vois qu'elle va très bien à madame. Madame n'a pas de montre. Et je vois qu'elle va très bien à moi-même. Donc, je me dis, Je bah, vois qu'elle va très bien moi-même. c'est pas mal. Et c'est vrai que je crois que je la vois peut-être en septembre, Hmm. ma vendeuse. Et je dis, bah, honnêtement, si tu peux me la mettre sur ma liste, ça serait super sympa. Et tu te dis, il y a quand même peu de chances que Ouais, tu dis en 4 ça. mois, surtout que tu en as déjà eu une, etc. Bon, Hmm, quand même pas trop abuser. hmm. Et on repasse comme ça, parce qu'on aime bien aller la voir, puis on aime bien parler avec elle. Et fin novembre, je crois que je la vois, on parle de modèle, etc. Elle me dit, ah, et là, il y en a une qui est arrivée, mais a priori, c'est pas pour vous, etc. Je dis, bon, bah, ok, c'est pas grave. Et je lui renvoie un petit mail, je dis, bah, si éventuellement il y a un truc d'ici fin décembre, ça serait top. Elle m'appelle 10 jours après, elle me dit, ouais, c'est bon, ta montre, elle est là, quoi. Ah, trop bien putain. Franchement, Franchement, comme tu disais, elle est arrivée vraiment 10 jours avant Noël. incroyable. Donc c'est une Wimbledon, c'est ça? Ouais, elle est, et là, tu te rends compte, comme tu disais tout à l'heure, le 36, c'est parfait parce que elle me va très bien puisque on fait à peu près la même taille de poignet. Il y a un petit ajustement, mais avec l'avantage, c'est qu'avec leur bracelet, le petit ajustement, on a juste à changer le maillon, c'est pour elle. Je l'agrandis, c'est pour moi. Ouais, Tu c'est vois, c'est clair. très facile à changer. Non, c'est très chouette, c'est très chouette. Et c'est bien de partager une montre comme ça, c'est bien, hein, franchement, c'est trop bien. Bah, entre guillemets, c'est qu'en plus, on a l'avantage de pouvoir le faire de manière facile. J'ai pas besoin de m'embêter à changer un bracelet, etc. Tu as juste avec l'ajustage facile, un maillon en plus, un maillon en moins. Hop, de Et la porte à la avec porte. un EasyLink, ça irait pas? Si, si, on pourrait également. Un petit Mais maillon EasyLink, ça pourrait le faire, hein, franchement. Et comme ça, tu n'aurais même pas à sortir le maillon à chaque fois. ouais, pas Ça pourrait faux. être cool. Ça serait cool, ça. Parce que Ouais. tu as des EasyLink que tu peux acheter pas forcément chez Rolex et qui font le job très bien. Bah, Et en là, fait, on a pas mal hésité, entre guillemets, sur la configuration entre est-ce que tu fais full le côté facile jubilé cannelé, hmm. tu vois, le côté. Et après réflexion, on a trouvé qu'elle était beaucoup plus belle sur le bracelet Oyster avec Ouais, moi euh, aussi, je préfère. le Ah oui, oui. cannelé parce que ça 100 faisait, fois. entre guillemets, un peu moins ostentatoire. Et Ouais, sur ce carrément. modèle-là, je trouvais que le Oyster ressortait mieux le cadran. Ça lui 100%. donnait une présence 100%. beaucoup plus importante qu'avec le jubilé. Et en plus, vu qu'on se la partage, c'était plus facile. Et puis le Jubi, ouais, non, c'est plus cohérent, je trouve, sur la montre. Sincèrement, moi, je préfère en tout cas. Mais Après, on c'est a une hésité question. longtemps, parce qu'en plus, peut-être quand tu as les deux l'une à côté de l'autre, tu regardes, tu dis, ah, les deux, elles ont un truc. Putain, vous avez des sacrés Et problèmes tous les deux, hein. Là, vraiment, on a hésité. Putain, c'est une période difficile. Jubilé, Oyster. ah bah, tu sais que tu vas pas en avoir 50, donc Non, non, quand, mais je quand sais. c'est vrai que tu as la chance, entre guillemets, euh, d'en avoir deux la même année, tu es déjà content que ton AD t'appelle. Hmm. Et après, effectivement, tu n'as pas envie de te tromper dans ton choix. Parce Non, que non, c'est c'est quand même sûr. des investissements, entre guillemets, non négligeables. Et donc, t'as pas envie de te tromper. Tu dis pas, ah tiens, lundi, j'ai dit Oyster. Ah non, c'était une connerie, mets-moi un jubilé. Bah non, tu peux pas changer comme ça de Si, bracelet. si tu vas chez mon marchand dont je t'ai parlé, il va te changer le bracelet sans problème, hein, tu peux y aller. Ah, il peut bien me changer la couronne, il me change le cadre en costume, et tu veux Fais un tout ce que Wimbledon, tu veux, vas-y. c'est Non. possible. Donc, euh, donc c'est vrai que c'était une année 2023, on va dire, assez Ouais, chargée. ouais, 2022-2023, tu en gros, m'étonnes. sur l'année et demie, un peu chargée en termes d'investissement
montre, j'allais dire immobilier. IMO, t'as vu la déformation un peu? Ouais, Hein? ouais, t'as vu la déformation professionnelle? Ah, Investissement. mais qu'est-ce que tu veux, je fais pas exprès, mais non, non, donc ça a été une année assez riche là-dessus, et j'ai promis que cette année, j'en achèterai qu'une, c'est celle de 40. Ouais, d'accord. Ouais, c'est trop bien, trop Tu bien. vois, je me dis, à bout d'un moment, faut quand même se détendre un petit peu, faut redevenir un petit peu raisonnable, même si malheureusement, bah, avec mon pote là, qui travaille avec Guillaume, tu fais des events, tu vois, la F77 météorite, tu vois, Oui. tu fais deux, trois soirées, tu dis, ah, attends, bah, celle-ci, ouais, elle est pas mal, ah, celle-ci aussi, ah, celle-ci, elle est pas mal. Tu vois, c'est compliqué, tu vois, faut faire des choix dans l'année. Ouais, puis il y a eu quand même, franchement, depuis même 2022 et 2023 et 2024, il y a quand même des belles sorties, hein. Il y a des missiles, hein. Attention, hein. Il y a ça, et puis tu sens qu'il y a, entre guillemets, les anciennes montres vintage qui ont marché ou pas, mais ils arrivent à les ressortir avec des specs un peu plus Ouais, modernes qui ouais, permettent de c'est cool. dire, j'ai aucun risque, elle est Ouais. étanche, je peux la porter, Et puis j'ai pas le je risque de me risque faire pas de la avoir en casser en achetant. 2 secondes. Et puis je suis sûr d'acheter une pièce je suis sûr de pas me faire avoir comme avec certaines vintage aussi, hein, parce que c'est pas Il y a ça simple à aussi. acheter une vintage. Moi je vois quand j'ai lancé le truc, enfin quand j'ai lancé l'idée, le nombre de gens qui m'ont dit si si vas-y parce que nous on a trop peur de se faire avoir. C'est globalement ce que j'ai eu à 90%, quoi. Tu vois, Ah, mais c'est totalement la d'accord. raison. Je te dis, elle est entre guillemets neuve. J'ai aucun risque. Tu sais, en plus, tu as une garantie généralement de 12 ou 24 mois, tu risques rien. Et en plus, c'est l'avantage, c'est vraiment, tu peux la porter tous les jours. Tu dis pas, attends, est-ce qu'elle est bien étanche? Si je Alors c'est touche ça. la couronne, oh, oula, est-ce Ouais, qu'elle parce va. qu'une F77 d'époque, tu fais attention quand même, hein. Tu vois le bracelet, c'est pas la même chose, hein. Oui, Mais puis elle est peut-être en plus, peut-être même moins confortable qu'avec les nouveaux bracelets. Euh, ouais. donc c'est vrai que, et en plus, on est encore sur des gammes de prix où soit on économisant un peu ou autre. C'est quand même sur des budgets tout à fait alors raisonnables. J'aime pas dire ça parce que pour certains, Abordable, c'est plutôt abordable quand même. abordables, parce que c'est vrai que pour certains, ça reste quand même Si tu des t'excites budgets. un peu, tu peux faire n'importe qui, indépendamment de son salaire. Si tu es motivé, tu te donnes même un an pour l'acheter, tu économises 100 balles par-ci par-là, et a priori, tu peux à peu près te l'acheter, je Ouais. pense, quoi. Voilà. En gros, si tu es vraiment motivé et que tu te dis, allez, au mieux de faire 3 restos par mois, t'en fais que deux, c'est que tu économises à la fin de l'année, tu te fais ta montre quasiment. Enfin, c'est un peu cliché, mais Ouais, on c'est n'est pas clair. loin de ça, quoi. C'est clair, c'est clair. Ouais, donc acheter à deux, mais j'aime beaucoup l'idée d'avoir choisi en commun et de la porter conjointement. Ouais, Ouais, bah en fait, c'était vraiment l'idée, c'est de se partager la montre et entre guillemets, vu qu'on se la partage, il faut qu'on la choisisse tous les deux. ouais. Donc c'est pour ça que c'était vraiment le sujet. Et je dis pas en plus que peut-être que l'année prochaine ou celle d'après, potentiellement, on fera la même chose. Ouais, c'est cool, c'est très cool. Franchement, j'aime beaucoup l'idée. C'est un truc que je devrais faire, tiens. Entre guillemets, toi, tu es content, ça te fait une montre. Madame est contente, ça lui fait une montre. Entre guillemets, que demander de mieux, quoi. La paix sociale, tu connais? Il y a un côté agréable de dire, tiens, elle la porte le lundi, je la porte le mardi. Enfin, franchement, c'est tellement cool. Et pour en venir justement et rester sur les Rolex, puisque tu as les deux diamètres, on parlait des erreurs éventuellement. J'aime pas parler d'erreurs parce que tu Non, la de portes encore, donc l'apprentissage. c'est pas une erreur. Donc finalement, si tu l'aimes toujours et que tu la portes, il n'y a rien à dire dessus de négatif. Mais est-ce que tu as des choses justement que tu regrettes maintenant et qui, avec du recul, tu aurais peut-être fait autrement sur certaines montres? Ouais, bah déjà, effectivement, comme on disait, à la Datejust 41, si j'avais pris le temps ou mieux analysé, clairement, j'aurais pris en 36. Hmm. Ça, c'est sûr et certain. Euh, mais après, pour le reste, honnêtement, j'ai pas de regret particulier parce que ma Speed 42, je la trouve vraiment exceptionnelle. C'est une Euh, saphir, hein? ouais, la Saphir, ouais, parce que je sais qu'on va dire, normalement, c'est les Alites, etc. Mais quand j'ai Non, vu le mais mouvement arrête. derrière, moi, j'ai Mais trouvé non, ça mais juste top. il n'y a pas de. Enfin, Et vraiment, entre guillemets, c'est ça, il je, n'y a pas de. je te mets à l'aise. Il n'y a pas de normalement, faut faire ça. Attends, toi, tu la trouves cool comme ça, c'est ta montre. Et je pense que tu as de compte à rendre à personne, a priori. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand, tu vois, genre, ton conseiller va oser te dire, ah, monsieur, la montre est bien, mais pas pour vous. Déjà, quand, entre guillemets, un commercial me dit ça, je me dis, ok, qu'ils vendent la montre ou qu'ils la vendent pas, ils s'en tapent. Et ça, j'aime. Parce que ça veut dire, en théorie, qu'il est là vraiment pour te conseiller. Et moi, c'est ouais, typiquement ce que je fais avec mes clients. Il y a plein de fois, je leur dis, mais ça ne te sert à rien, ne le prends pas. Prends-le peut-être dans 6 mois ou dans un an quand on en auras vraiment besoin. Mais en fait, tu vas dépenser de l'argent pour quelque chose qui, à court terme, n'est pas utile. C'est super important et le franc-parler. Et tu sais que c'est même maintenant et de plus en plus des techniques de recrutement. Moi, j'ai déjà fait appel à ce genre de choses où finalement tu sors un business case complètement con
à un mec pendant un truc de recrutement pour voir ce qu'il te dit. Et le mec, sinon, poliment, non, mais c'est pas mal, c'est judicieux. Alors, tu vois, il va dans ton sens. Ou alors, tu as quelqu'un qui a vraiment l'honnêteté de te dire, non, mais attends, ton truc, ça va pas Ça du tient tout, en pas la fait. route. Ça tient pas la route, qu'est-ce que tu racontes? Et ça, c'est un vrai critère parce que on a quand même, notamment dans les boîtes françaises, un peu ce problème de gens qui ont peur de perdre leur poste et qui vont abonder dans le sens et qui finalement, il n'y a rien de pire pour un dirigeant ou un patron. Je parlais avec quelqu'un, je ne peux pas dire qui, mais qui est qui a une boîte de montres. Alors, je ne dis pas plus de détails parce qu'on va savoir qui c'est sinon. Et souvent, on a des discussions sur les modèles. Et parfois, je lui dis ça, tu vois, il m'envoie ou il montre, ou il m'explique ses protos. Et je dis, tu vois, ça va pas. Enfin, ça va pas. Je dis pas ça va pas. Je dis ça ne me plaît pas. Et voilà pour telle raison. Pour quelle raison? Parce que je pense que, voilà. Je dis pas que j'ai raison. Je dis que selon mon point de Ouais, vue, tu donnes voilà. ton avis de manière objective. Et le mec me dit, putain, mais c'est une telle bouffée d'air frais. Parce qu'en fait, je suis entouré. Alors, il n'a pas que ça, parce que le mec est malin. Il me dit, je fais la chasse aux sorcières avec les mecs qui me disent toujours, ah oui, amen, c'est fabuleux. Alors que juste parce qu'ils veulent, voilà, être dans les bonnes grâces, tu vois, du patron. Et il me dit, ça fait du bien. Je dis, mais moi, tu sais, même si je travaillais pour toi, je Activité, t'expliquerai ça, pourquoi, bien ça, sûr. j'aime bien, ça j'aime pas pour telle ou telle raison, ou en tout cas moi ça me convient pas. Et c'est pas parce qu'on te présente une idée que 100% de l'idée est bonne ou mauvaise. Souvent c'est un 70-30, un 60-40. Il faut savoir dire ça, ok, c'est cool, on va dans la bonne direction. Ça par contre ça va pas. Et je pense que c'est important. Et c'est parce qu'il n'y a rien de pire qu'être entouré de gens qui te disent, bah non, tout est parfait, tout est parfait. Donc, On connaît, malheureusement on on connaît bien, connaît. ouais, on connaît bien. Et je trouve que les marques de montres devraient encore beaucoup plus s'appuyer sur ce que pensent les amateurs, je vais dire les auditeurs, les amateurs, etc. C'est super important parce que leurs acheteurs finaux, il faut que ça leur plaise concrètement. Parfois, les trucs qui sont sortis, on a l'impression que c'est complètement hors scope Il y a ça, et et que ça n'a puis rien à voir. tu as des, entre guillemets, des amateurs de, je sais pas, d'Omega, de Brega, etc., qui des fois connaissent mieux la marque que Bien le sûr. vendeur de la boutique, etc., qui lui est peut-être arrivé il y a 3 ou 4 mois, et lui pourra te dire, bah, moi, ce que j'aimais bien dans ce modèle des années 60, etc., et eux sont, entre guillemets, pas écoutés, et limite, on va écouter plutôt la mode ou la tendance du mec qui aime Breguet depuis 2 semaines. C'est ça. Ou qui connaît pas bien la marque, ou qui connaît pas bien l'ADN de Exactement, la ou qui a marque, juste ce que vu un ça peut. modèle sur un mec sur Insta, etc., il va dire, ah, bah, ça, c'est super bien. Ouais, Voilà. Voilà. donc non, ça, je te rejoins là-dessus. Euh, les marques horlogères, c'est vrai que tu as l'impression qu'il y a manque d'écoute sur leur clientèle de base. Et parce qu'entre guillemets, alors il y a certaines marques qui n'ont pas besoin d'écouter, ils savent qu'ils vont vendre 10 millions de montres à l'année, c'est pas vraiment le souci, quoi. Mais pour Et d'autres, c'est ça devrait faire plus d'efforts. et c'est ce qui a été largement apprécié par les marques quand ils sont venus au Time Fest, et c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils ont dit ça fait du bien de rencontrer ces acheteurs et de parler avec ces acheteurs. Parce que là, on avait vraiment le nectar de l'acheteur, quoi. C'est-à-dire qu'on avait vraiment euh, Oui, les milliers de personnes les plus motivées et qui connaissent, en fait, si tu veux. Donc, qui vraiment, en connaissance de cause, peuvent te dire si quelque chose leur convient ou pas. et en Tu plus, vois? c'est vrai que puisque je pouvais pas venir sur le Time Fest parce que j'avais une course, mais sur le Time Fest, j'ai regardé les marques. Tu sais que ceux qui sont là, c'est vraiment parce qu'ils sont amateurs d'horlogerie, parce que Ouais. tu vas pas retrouver entre guillemets, des grandes marques, et que pour aimer du Oleg, du Vulcain, du New Ouais, du Balance, Baltique, du etc. Furlan, tout ce que tu veux. Exactement, c'est entre guillemets, ils sont pas dans le mainstream, ils aiment les montres, l'horlogerie, et donc ça matche bien. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai demandé le Time Fest, a priori, c'était vraiment très très cool. Je suis déçu de pas Ouais, c'était avoir trop pu bien. C'est venir, trop mais bien. il paraît que l'event était vraiment, vraiment top. Super accueil On, et on j'ai a, eu de très bons retours. on a Donc, il était passé deux complet. jours hallucinants. Pour nous, tu sais, pour nous, ça a été aussi un grand moment, tout simplement parce qu'on a rencontré nos auditeurs, en fait, quoi. Et comme je l'ai dit, avant, c'était des likes, des DM, des messages, c'est super. Mais là, c'était ultra concret et toutes les 50 secondes, on était alpagué par quelqu'un. Ouais, je suis ton truc et tout. Et ça fait tellement plaisir, en fait, parce que c'est un échange vraiment, tu vois, Ouais. de communauté. Non, mais je pense que ton podcast est arrivé vraiment sur, entre guillemets, juste, tu vois quoi, juste début de Covid ou juste après ton Non, premier après, épisode? ça a commencé réellement fin octobre 2022. Eh ben, je pense que tu vois, ton podcast est arrivé vraiment au moment où tu as des gens qui ont commencé à regarder les montres. Et ton podcast est arrivé au moment où ça a permis de développer leur curiosité, leur culture horlogère, etc. Ouais. Après, tu en as d'autres. Tu as la chaîne de Jérémy Orel qui arrive en même temps. Hmm. Je pense qu'il y a eu À une cette semaine d'écart, effervescence. je crois, un truc comme ça. Ouais, il y a ça. Tu as Corentin sur Amateur de montre. Tu vois, il y a pas Ouais, mal ouais, de ouais. chaînes. En Il gros, est venu. on avait vu qu'il y avait un petit giron bordelais quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hier j'étais à Paris avec une marque et il me dit, mais
il y a un fief quand même par chez vous. Il me dit comme ça en rigolant, tu sais, c'est marrant. Mais, Et mais c'est franchement, vrai, c'est hein. vrai que dans l'espace de 2-3 mois, il y a eu un fief de Bordelais qui est arrivé. Ils ont dit on prend YouTube, on prend le podcast. Et c'est Bah, bon, c'est arrivé d'un t'as coup. Remontre aussi. Et Remontre était là, enfin Oui. Julien, qui fait sa marque de montre, Radial. On en parlera bientôt. Et franchement, elles sont très cool aussi. Elles se posent bien sur le poignet. Enfin, et je le dis en toute sincérité, en toute connaissance de cause, parce que je les ai essayées. Et il pourra en témoigner, on pourra en parler, parce que je suis allé sur son stand. J'ai dû venir, je sais pas combien de fois. Et à chaque fois, je regardais. Et moi, j'ai bloqué sur la verte. Il a fait une verte. Ah, tu vois, Et, j'ai pas encore et regardé ça, tu vois. et en fait, il avait une vert foncé qui était normalement celle qui sortira et une vert claire. Et je dis putain, la vert claire. Il dit c'est con, celle-là, elle sortira pas. Et en fait, il m'a dit ça le samedi matin. Il était avec Pépito, sa nana. Et le samedi et le dimanche soir, il me dit tu vois, beaucoup de gens disent comme toi. Et je pense que finalement, la vert claire, on va peut-être la sortir parce que. Et Comme t'avais ça, sa femme. tu Et, fais plaisir à tout le monde. et t'avais sa femme Pépito, elle fait ouais, non, mais écoute-le parce que franchement, elle est trop belle et tout. Et tu vois, et donc tu vas à la rencontre de ta communauté et qui a essayé la montre et tout. Et il y avait des étoiles dans les yeux, il était trop content. Franchement. Ah, puis en plus, c'est vrai que ça permet, entre guillemets, si tu as un doute entre le vert, comme tu dis, le vert clair, le vert foncé, laquelle je sors en priorité, etc., parce que je suppose que tu as des coups derrière quand tu sors les deux. Si tu as 50% ou 70% qui te disent la vert clair, c'est peut-être que la vert clair Ah va non, mieux que mais la vert c'est foncé, tu vois. c'est marrant parce que je te dis, le samedi matin, il était très chiant. Il me dit non, 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 mais nous, ça va être vert foncé. Tu sais, vrai, genre, non, mais t'as C'est pas bon, bien regardé, pas quoi. inquiet, quoi. Et je repasse, et puis après, c'était ouais, non, non, mais puis, au fur et à mesure du temps, je voyais que, tu sais, ça s'étiolait. Et après, il Dimanche faisait, soir, elle a dit non, mais c'est vrai que c'est pas mal le il vert, faisait le vert non, c'est foncé. vrai quand même. Et puis t'avais sa femme, non, non, mais Edouard a raison. Donc, je pense qu'il sortira une vert clair. Mais elle est trop belle. Franchement, Tu vois, ça, c'est c'est pas capote. encore vu, il faudrait que je regarde. Très sympa, radial, très cool. Et on fera un épisode ensemble. Premier truc, je le dis, je dis évidemment, tu passeras et on fera un épisode ensemble parce que ça sera vraiment chouette. Mais voilà. Donc, oui, pas vraiment de grosse erreur et pas vraiment d'erreur en fait. C'est plutôt des choses que tu as réalisées, Ouais, que as comprises à par la suite. par la suite, mais Ouais, en soi, voilà, c'est quand même des montres que, comme que j'aime, que j'apprécie, que je porte. Donc, en soi, pour moi, c'est pas des erreurs. ouais, ouais, ouais. Ce que tu disais dans l'univers professionnel quand même, c'est que tu avais beaucoup de gens qui portaient des montres, globalement. L'effet Ouais, Moonswatch que tu avais pu voir, ça, tu c'est avais vrai. quand même des gens qui portaient des belles montres aussi, c'est ça? Ouais, on est quand même dans un environnement où voilà, il y a quelques clients qui Il y a ont un de peu l'argent. d'oseille, quoi. Ouais, ouais, exactement. Tu vois, tu peux facilement tomber sur une Royal Oak, sur une Tourbillon, sur une complication Gégère, sur une Pepsi. Tu vois, tu peux facilement tomber là-dessus euh, en rendez-vous, même sur une Datejust classique. Tu vois, c'est pas ça qui est compliqué à trouver quand tu fais des gros salons. Entre guillemets, c'est assez facile de trouver de la belle horlogerie. Donc c'est pour ça que ça me dérange pas de la porter. Entre guillemets, je peux la porter le lundi. En gros, Ouais, personne ne s'en rend compte, quoi. ouais, ouais, Je peux la ouais. porter le jeudi. C'est Mais moi, je te dis, hein, limité. j'en parle souvent, beaucoup me disent oui, mais porter ses montres, parfois c'est compliqué. Alors, peut-être maintenant un peu plus, je sais pas. Je parle par rapport au milieu professionnel. Je n'ai pas vraiment d'avis, moi. Tu sais, j'ai une vie pro assez spéciale, puisque forcément, je suis consultant d'un côté, il y a le podcast, enfin, il y a pas mal de choses et tout. Mais je parle pour quelqu'un qui est salarié. Moi, à l'époque où j'étais salarié, j'ai jamais été embêté, ou je me suis jamais, voilà, je faisais attention. C'est-à-dire Ah, qu'effectivement, si j'allais chez un client euh, dont je savais qu'il avait un ego un peu fort euh, et qu'on était sur une négociation un jour de contrat, j'hésitais de sortir la grosse Rolex bien brillante parce que tu vois, à une époque, j'avais par exemple ma 116 710, c'est-à-dire ma GMT Master céramique bleu et noir. Euh, j'ai eu aussi la noire complètement. C'est des trucs que tu vois relativement. Et puis les mecs sont assis sur du. Pour eux, c'est un vrai curseur social, quoi, tu vois. oui. Et certains, effectivement, se disent attends, le mec qui me fait le contrat, il a ça, donc ça veut dire En qu'en gros, tu sais gros. que c'est pour payer sa montre. Et il me dit qu'il peut pas faire de négo en plus. Enfin, tu sais, c'est très basique, hein. Ah Et oui. c'est assez marrant comme il y a quand même cette réflexion quand même qui est Non, mais assez après, ça, présente. entre guillemets, ça dépend du modèle. Tu es sur une Datejust classique, entre guillemets, tu arrives aussi, il y a l'âge. Tu arrives à Oui, 35-40 ans, tu as bien sûr. ça. Non, mais bien sûr, C'est différent que si tu c'est arrives en normal. rendez-vous à 22 ans avec ça. Tu vois, ça fait pas du tout la même chose. Euh, donc ça, je pense que ça explique aussi le fait que dans mon milieu, Ouais. globalement, ça passe. Mais euh, je me souviens dans une de mes précédentes boîtes, une fois mon patron avait acheté genre une Porsche, sauf que va négocier un contrat avec la Redoute Compliqué, dans le Nord avec ta Porsche sur le parking, compliqué. tu vois, Tu te fais afficher direct, hein. Ouais. bah, il l'a gardé un mois, hein. Il a vu que tu pouvais pas Compliqué. aller en rendez-vous avec ça, quoi. Compliqué. Moi, je me rappelle mon père, et à l'époque, ça m'agaçait. Maintenant, je le comprends très bien, mais quand j'étais gamin, moi, j'étais fou de bagnole déjà, tu vois. Et
me disait non, mais il y a des voitures que je peux pas acheter. Il me dit parce que concrètement, et surtout en France, tu vois, tu te fais afficher direct dans la Ouais. boîte dans laquelle tu travailles. Et il me dit, dès que tu changes de bagnole, t'es jugé, jaugé par rapport à ce que tu achètes. Donc il achetait français, il faisait attention et tout ça. Moi je lui disais, mais attends, prends une classe S, prends ça, c'est trop beau. Il dit déjà, un, c'est trop cher. Et il me dit, deux, si j'arrive avec ça, je me fais ouvrir, quoi. Tu vois, Mais direct. après, là où tu as aussi des fois le, entre guillemets, le doute ou la réserve de les porter ou de trop les porter ou de trop en parler, c'est, entre guillemets, quand tu vas demander une augmentation, on va te dire pourquoi tu veux une augmentation si tu as déjà les moyens de te payer tout ça, c'est qu'a priori tu vis C'est que plutôt bien. finalement, tu as un reste à vivre qui est suffisant Ouais, pour ouais, ouais. rester dans le jargon de l'IMO. Ce que des fois ils ont tendance à oublier, c'est que si tu peux te les offrir, c'est que déjà, un, tu as bossé et que tu as le salaire pour. Mais c'est surtout que tu n'as peut-être pas acheté des trucs à côté, tu t'as fait des vacances peut-être des fois un peu moins onéreuses, tu fais des choix de vie, etc. Hmm. Et que en soi, tu t'es sûrement sacrifié aussi pour pouvoir avoir de l'argent de côté. C'est pas comme si, allez, je claque 5000, c'est facile, quoi. Et puis, c'est pas ce que disait. Enfin, ce qui est important, c'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu gardes, comme on dit toujours. C'est vraiment. Je connais des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui finalement se retrouvent tout le temps dans la merde, quoi. T'as des gens qui savent extrêmement bien gérer, qui avec moins font plus, savent Ouais. faire fructifier et savent faire des choses intelligentes. Alors, l'immobilier permet de le faire aussi. Et je connais des gens qui n'ont pas forcément des moyens hyper extensibles, qui ont commencé avec des petites montres, qui ont été intelligents, qui ont gravi les échelons et qui maintenant sont avec une belle collection, alors qu'ils ont acheté au bon moment où ils ont eu un peu le nez creux. Oui, Et après, ça, ils ont acheté vraiment ce qu'ils aimaient aussi. En fait, ils n'ont pas acheté en fonction de ça, mais tu sais, quelqu'un qui a acheté une jolie collection de Rolex ou d'Audemars ou de Patek il y a 10 ou 15 ans, il a la tête d'un truc terrible aujourd'hui. j'aurais dû écouter ma chérie un peu plus tôt, je pense. C'est quand il y a justement une dizaine d'années, elle me disait, elle me disait, mais déjà, tu peux te l'offrir, donc fais-toi plaisir. Ouais, Et j'étais pas encore dans le mindset de me dire, j'ai les moyens de me l'offrir, etc. Donc ouais, j'ai ouais, attendu pas mal de temps. ouais. Avec l'inflation et finalement, au fur et à mesure, le côté sélection, c'était de plus en plus compliqué. Et là, je me dis, c'est vrai que si je l'avais coûté 10 ans plus tôt, comme tu dis, c'est que j'aurais Ouais. peut-être pas payé 10, j'aurais payé 5. Et c'est que il y a les Mais 5, après, on en avait déjà 10, tu vois. C'est tout con, mais c'est que j'étais pas prêt aussi à l'époque à être là-dedans. ouais. Après, tu sais, des opportunités, il y en a un petit peu partout, un petit peu tout le temps, et il y a encore. Euh, je suis sûr que dans 5 ou 10 ans, sur certaines pièces vintage, tu as des gens qui diront putain, mais pourquoi j'ai pas acheté ça à l'époque, quoi. Parce que Mm. on arrive à un moment, j'ai souvent cette conversation avec Jean-Christophe Guyon, on arrive à un moment où les stocks d'horlogers commencent à être vraiment diminués. C'est-à-dire les stocks d'horlogers noces, les pièces qui sont achetées au premier propriétaire, etc. C'est de plus en plus rare aujourd'hui. Et tu peux encore acheter un petit peu ou acheter à des rabilleurs ou des horlogers. Ça, dans 5 ou 10 ans, tu pourras plus. Ah, mais bien sûr. Non, mais après, dans ces cas-là, entre guillemets, j'ai envie de dire, tous les passionnés ou les horlogers seraient les gens les plus riches du monde s'ils avaient tous acheté des Royal Oak dans les années 80 ou tu avais acheté ta Nautilus, etc. Si tu avais su qu'elles faisaient des fois 5, des fois 6, des fois 7, tout le monde les aurait achetés. Tu vois, si c'était Mais si facile que ça. Mais si tu veux, même sans aller jusqu'à la Royal Oak, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des montres qui sont. Je parle pas forcément de spéculation à outrance, mais je veux dire des gens qui achètent des montres aujourd'hui qui coûtent 500 000, 2000, 3000 euros. C'est les futures montres à 2 à 5 000 dans 5 ou 10 ans, si tu veux, clairement. Oui, c'est ça, Tu ça vois. suit l'inflation, voire un peu au-dessus. Voilà. Et ça revient à ce qu'on disait au début de l'épisode, c'est un investissement entre guillemets assez sécurisé. Hmm. T'es pas là pour. Vu que tu prends pas beaucoup de risques, ça rapporte peu, mais en soi, et t'es pas là pour ça. Mais c'est vrai que sinon, ça serait si tout le monde avait dit, tiens, dans les années 80, j'achète les 4000 Royal Oak et un jour ça vaudra 50 000. Mais tu sais, aujourd'hui, on peut plus le faire. Mais je connaissais plusieurs personnes, il y a encore, ouais, autour de 2010, donc il y a 15 ans maintenant, qui achetaient, parce qu'on pouvait le faire à l'époque, et c'est pas une connerie, hein, qui achetaient des subs, des 14060 et compagnie. Euh, En fait, ils s'inscrivaient sur toutes les listes de tous les AD, mais à l'époque, tu pouvais les avoir très facilement, enfin beaucoup plus Pendant facilement un en tout mois, je cas. pense. Ouais. Ils en avaient, je déconne pas, 5, 10, 15, 20. Ils les coffraient, elles étaient encore stickées, et ils les vendaient 48 mois après, ils faisaient la culbute. Et ça, Ouais, c'était très courant il y a 15 ans de faire ça. Très courant. ah ouais, tu vois, et tu vois, eux, entre guillemets, ils ont vécu quasiment de l'horlogerie. Mais carrément. Et en plus, ces montres-là, à l'époque, coûtaient moins de 5 6 000 euros, ce qui fait ils se faisaient quand même payer. Enfin, c'était pas soumis à la plus-value comme maintenant, etc. Ouais, Et en puis plus, ils c'était se assez faisaient payer en facile, c'était espèces. Bon, prévisible. j'en connais qui se sont fait rattraper par la patrouille, encore une fois, attention. Après, tu vois, c'est vrai que ça, et puis à l'époque, la somme à engager, tu vois, aujourd'hui, la sub, c'est quoi? La marche était moins élevée. C'est quoi? Là, C'est bah, 10, 11, je pense, maintenant. ouais, ouais. Tu vois, à l'époque, en C4, entre guillemets, alors, les 4 d'aujourd'hui, c'est pas les 10, enfin voilà, mais C'est ça. c'était un gap plus facile à franchir. C'est quoi la prochaine alors?
Eh ben écoute, on travaille beaucoup sur le dossier en ce Je moment. crois que t'es un petit peu, je crois que t'es un peu paumé là en ce moment là-dessus. Ouais, ouais, ouais. On bosse le sujet pas mal. Euh, je pense que on va restreindre la recherche sur un diamètre 35-36, or rose, très dresse, Ouais. certainement un choix entre allez, une Oméga avec un petit cadran nid d'abeille qui pourrait être très sympa. Ou pourquoi pas, puisque je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps sur une vacheron corne de bœuf, Patrimonie. ouais, patrimonique, qui est très élégante. Mais tu m'en avais parlé d'une patrimonie récemment. Ouais, ouais, Ça, ouais, on quand avait on a parlé de ça. échangé, ouais, c'est ce C'est que je te ça, quand tu m'avais disais. parlé de la patrimonie, je t'avais dit Ouais, attention. Bon, ouais. ouais, mais entre guillemets, celle-ci, Attention patrimonie, hein. Vraiment. attention, celle-ci, vu que c'est pour les 40, entre guillemets, Oui, oui, c'est pas comme on pareil. C'est disait, ce que je te elle dis aussi. restera vraiment dans la collection. Donc s'il y a des petits trucs qui sont pas Ouais, non, parfaits, je suis d'accord avec toi. vraiment peu importe. Euh, donc on va sûrement s'orienter sur allez, un modèle comme ça. Après, forcément, il reste à définir le budget final, mais je commence à resserrer là-dessus, quoi. D'accord, donc tu veux une dresse, donc une patrimonie, quartier un peu? Bah, la Santos, j'ai toujours un petit peu en tête, mais Un peu ce que je t'ai dit, quoi. au fil du temps, euh, C'est un peu le rêve à tout le monde, hein, si je puis dire, pour l'exprimer ainsi. C'est-à-dire que ouais, c'est un peu devenu je vois ce que tu veux dire. le rêve de. Enfin, il y a des montres comme ça où, moi dans ma tête, c'est presque devenu contre-productif. C'est-à-dire tout le monde veut sa Cartier Santos Galbé, tout le monde veut sa Tank, tout le monde veut sa Must, tout le monde veut sa Paul Router, tout le monde veut ça. Bon, Ouais, parce que c'est, entre guillemets, c'est les trends des 12 derniers mois, quoi. et Comme... attention, c'est très bien. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Je dis Oh, juste que posez-vous un instant et assurez-vous que c'est vraiment votre choix. et c'est là où c'est exactement à peu près ce que je me suis dit. Et j'adore la Santo, je remets pas voilà, aucun doute là-dessus, sur le fait que si demain je peux me l'acheter en plus, Hmm. franchement, j'aurais aucun doute Non, mais et c'est une très je belle la montre, prendrai. attention, hein, c'est très Euh, beau. et après, et en même temps, je me dis, j'aimerais bien avoir une montre que, entre guillemets, je ne vais pas croiser à tous les coins de rue, Hmm, etc., qui me représente bien, hmm. quelque chose d'assez élégant, d'assez dresse. Et je pense que une belle Oméga ou une Vacheron, ou potentiellement, je te dis n'importe quoi, peut-être une IVC, enfin voilà, Ah, j'ai c'est vu joli. deux, trois modèles qui peuvent être assez cool. Hmm. Euh, je pense que dans ce spec-là, entre 2 et 3 000 euros, je pense qu'on peut Ouais, vraiment c'est à dire 2-3 000 euros, être d'accord. vraiment pas mal, quoi. Ok, 2-3 000, ok. Ah, au fur et à mesure, les budgets ont rétréci, hein. Ils ont, c'est la crise, monsieur, dame. Ah, les Ouais, industries payent moins bien en ce moment. alors Patrimonie de 3 000, t'oublies. Ouais, là, c'est Ça, c'est plutôt clair. 4,5, 5, ouais. Santos, t'oublies. Une jolie, Ouais, en très bon état, ouais, t'es déjà au moins à 3,5 facile, quoi. t'oublies. Qu'est-ce que. Putain, 2-3 000 dress 84. Mais 84 chez Omega, c'était pas la folie furieuse, hein. Ouais, mais après, Euh, en fait, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est l'année de production de fabrication ou en fait juste un peu plus con, mais une montre qui c'est te le plaît, qui est en feeling. bon état, quoi. Est-ce que quand t'as rencontré ta femme, tu lui as demandé son année de naissance? Pas vraiment. Ben voilà, c'est pareil, tu vois. Donc un coup de foudre, c'est pas l'année de naissance. Bah, c'est ça, c'est vrai. C'est l'alchimie et c'est ce que tu ressens quand tu la mets. Il y a ça, et puis après, oui, c'était plus psychologiquement, c'était le côté emblématique de dire tiens, j'ai une montre qui a entre guillemets le même nombre d'années que moi. Ouais, ouais, Et en fait, au final, tu te dis, mais est-ce que je veux une montre des années 4, de 84 qui est peut-être en moins bon état, qui va être un peu usagée, ou ouais. déjà, tu n'es même pas sûr qu'elle soit de 84, déjà, accessoirement. Et, et après, tu te dis, mais c'est ça l'intérêt, ou c'est juste te dire, j'ai une montre qui me va, qui me plaît, Bah, ouais, et c'est qui ça. va être la mienne pour les 40 prochaines années, tu vois. Et puis tu te fermes si tu fais une année, tu te fermes à 99% des autres montres, puisque tu vas forcément restreindre. Et donc, faut bon état, le prix qui va, la bonne montre, la bonne configuration, la bonne année. En, Ton champ, il fait ça, hein. bah, en gros, c'est ça, tu pars de 1000 montres, il t'en reste 4, et donc ton choix entre les 4, Même c'est pas pas. génial, quoi. Même pas. Et en plus, alors, en plus 84, ça veut dire que chez les montres à l'époque, entre la production, le numéro de série, le numéro de vente qui est vendu sur le truc, ça veut rien dire. Ouais. Souvent, elle restait 1, 2, 3 ans j'allais dire en rayon, en boutique. Donc, ça veut pas dire grand-chose. Il vaut mieux. Après, c'est mon point de vue, mais mûrir le truc. J'ai beaucoup de gens qui sont venus en me disant je veux l'année de naissance et qui après sont revenus dessus et qui sont très contents. Par contre, ça peut être une montre autour de 84. C'est-à-dire que si par exemple tu trouves une belle montre où tous les points vont, je pense à quelqu'un à qui j'avais trouvé une speed, il se reconnaîtra. Et il m'avait dit, il voulait son année, on a trouvé une speed qui était pas tout à fait de son année, mais qui était extraordinaire. Mais il est le plus heureux en fait, tu vois.
C'est ça. Et quand tu regardes en fait aussi dans ces montres un peu dress, vintage, etc., tu remarques que entre guillemets, les plus belles années de production, c'est entre les années 50 et les années Bah, 70. 80, c'est la mort, hein, franchement, hein. Ouais, tu vois, 80, et donc c'est là où je me suis dit, mais en fait, l'année, c'était, sur le papier, je trouvais ça sympa d'avoir vraiment ce côté, tiens, elle a la même année que moi et tout. En fait, tout ça, puis je me dis, bah, en fait, bah non, ouais, ça n'a pas de sens. Je préfère trouver un beau modèle qui me va, qu'elle soit de 55, de 65 ou de 75, bon état, c'est elle me ça. plaît. Elle a un truc en plus parce que, accessoirement, j'aimerais, tu vois, si tu as une montre, t'aimerais juste le petit détail, tu vois, un petit truc qui fait que, ok, même si c'est une Omega en rose, bah, elle n'est pas tout à fait la même que Non celle mais que tu peux ouais, voir ouais. partout. Tu vois ce que je veux dire? Mais Un là, petit tu peu verrais, rendu. par contre, entre 2 et 3 sur de la constellation, tu peux avoir un truc vraiment joli, par contre. Ouais. Alors, faut chercher, c'est parce qu'il y a beaucoup de cadrans pourris, bon, repeints, machin, enfin, c'est encore là. C'est la guerre là-dedans. Constellation, attention, il faut avoir un œil avisé, hein. C'est Ah, comme c'est pour les là Paul où Waters. il y Mais a des gens comme toi qui permettent de te dire, bah attends, mais fais-toi là, le cadran il est repeint, ça, à mon avis, il y a moins qu'il y a un truc qui va pas. ouais, ouais. Parce que justement, il y a trop de volume à analyser. Quand tu regardes différents sites, tu en as pléthore. Entre guillemets, c'est pas dur de trouver. Par contre, l'état, la condition, machin, là, il faut quand même s'y connaître un Ah peu. non, trouver des modèles, il y en a, comme tu dis, il y en a pléthore, c'est pas le problème. Mais arriver à trouver quelque chose qui plaît vraiment et qui est surtout pur jus. Donc si en plus tu rajoutes la contrainte de l'année, alors là, Ouais, non, mais c'est pour ça, c'est mort. ça c'était dans les réflexions de début et elles ont vite évolué en me disant, maintenant, je préfère, comme tu l'as très bien dit, une belle montre, en bon état, Le feeling, le feeling, c'est un au-delà de peu ça. con, mais Alors si en plus toutes les specs et si tous les curseurs sont au vert, par contre avec le feeling en plus, bah là, tu vas. Et après quand tu l'auras, tu diras mais je m'en fous tellement en fait de l'année, quoi. non, mais c'est ça, il faut vraiment que. Et souvent, tu vois des montres que tu trouves belles, etc. En fait, tu vas la porter sur toi, tu vas dire, ouais, ok, Bah, elle est ça c'est belle, très vrai, elle est c'est cool, très vrai, c'est mais très sans vrai. plus. Bon, Et une montre que tu as regardée comme ça, sans a priori, tu dis, non, non, elle est vraiment, et celle-ci, elle me va, et il y a vraiment un coup de cœur sur le moment. En fait, tu réfléchis même plus à qu'elle soit à 2005 ou à exactement, 3000, tu feras le gap, tu vois, c'est pas ça le exactement, sujet, quoi. exactement. Bon, il reste 3 mois quoi pour chercher. Ouais, ouais, ouais. Après, C'est court et long à la fin. c'est court et long, et après, c'est ce que je me suis toujours dit, même si, entre guillemets, c'est en septembre, en vrai, si je l'ai en octobre, c'est pas grave. Oui, mais t'as raison, t'as raison, En t'as fait, raison. je suis pas, je préfère attendre 2, 3 semaines de plus ou un mois et demi de plus en me disant, T'as ok, raison. j'ai attendu le mois qui allait bien et je remercierai tous ceux qui m'ont aidé à avoir la montre, etc. Mais je préfère attendre et avoir le modèle que je veux qui m'a T'as plu, entièrement raison, etc., 100%. que de me dire, allez, je me dépêche, fin août, tiens, je prends celle-ci parce que j'ai pas Ouais, trouvé mieux. Ben non, moi ouais, je non, c'est préfère sûr. attendre le mois de décembre s'il faut. Il vaut mieux la pépite du mois de décembre que la merguez du mois d'août. Exact, à 100%. J'aurais pas trouvé mieux comme phrase. Je vais la garder en second Ça va cette. être le titre, ça va être le titre du podcast. Il vaut mieux. Je vais mettre le titre de l'épisode. Franchement, je veux bien ça. Ça serait pas mal, ça. Ouais, Je... Bon, et allez, dans la sélection compliquée des 1 000 euros, ouais. tu dois te faire une collection from scratch, de zéro. T'as 1000 balles, tu peux prendre une ou plusieurs montres vintage ou récentes, tu prends quoi? Alors, là-dessus, j'avais deux alternatives à proposer sur ce type de sélection à moins de 1000. Comme on en a parlé pas mal, la Ouais, Tsuyosa, t'es ouais, grave. obligé, Bah passe ouais. partout, et surtout avec les nouveaux cadrans petites secondes, Oh là une superbe réussite. là. Tu C'est vois, fou. si j'avais le choix, je pense que je partirais vraiment là-dessus aujourd'hui. Après, le choix de la couleur, entre guillemets, ça appartient à chacun. La bleu ciel est vraiment très belle. Mais C'est voilà, beau, hein? ça, entre guillemets, début de gamme, avec Ouais, ça, c'est t'es très beau. vraiment bon. Très beau. Très Et beau. dans ce côté toujours un peu euh, montre moderne, mais avec un côté un peu plus sport, une Seiko 5 Sport avec les Mm, diamètres 37, parce que bon, mm. d'habitude elles sont un peu plus grosses. Ouais. Et ça, comme ça, tu as une sorte de montre un peu dress, une montre un peu sport. Pour moins de 1000 euros, tu as deux montres que tu peux porter tous les jours. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. T'as deux trucs super. Donc pas de Suisse, pas de français. On est vraiment. Non, Ouais, ok. ouais, tu as une montre un peu plus dress, une montre un peu plus sport. Tu peux porter facilement tous les jours. Ça, voilà, ça j'aime bien. Ou sinon, dans le même esprit, pour ceux qui veulent mixer un petit peu la collection, comme on disait, tu peux prendre une vieille Omega Seamaster, une Omega Ah, c'est Genève canon, à 400-500 balles, ça se trouve encore. hein. Ouais. Alors après, il ne faut pas s'attendre à la plus grande des pépites, hein, il y a forcément un petit truc qui ne pas. Mais tu as une montre qui peut sortir de l'ordinaire. Et après, même si on va dépasser légèrement les 1000, tu prends les fils Serica première édition où tu étais aux alentours de 600 euros. Et là, tu as une montre moderne comme ça, tu peux la porter tous les jours.
et tu crains pas, s'il y a une goutte de pluie, t'es pas en train de paniquer, quoi. Et tu verras que quand tu auras du vintage, un peu comme la Seamaster ou autre chose, tu vas voir le regard et le conversation starter euh, qui est génial parce que tu vois enfin, c'est pas la même émotion quand tu as du vintage et en plus ton modèle est unique. Donc le mec peut pas te dire je vais acheter la même ou j'ai la même machin, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Et donc, tu vois, c'est ça qui est bien, tu vois, je me suis dit, pour ceux qui aiment bien un peu le vintage, il faut aussi savoir que dans ces cas, il faut quand même une montre entre guillemets un peu moderne, pour plein de Oui, raisons, ah non comme mais tu bien sûr. disais, Vintage seul non. révision, Ouais, stress, machin, etc. Il faut toujours avoir une montre, euh, exactement. entre guillemets moderne, sur laquelle tu peux la porter le reste du temps, parce que ta 100%. constellation des années 50, tu vas stresser un petit peu, quoi. Mais quand il pleut, quand tu voilà, quand tu tires la portière de ta voiture et qu'il pleut et bon, tu stresses un peu avec ta Seamaster des années 50, hein. Donc ça, ouais, je pense qu'avec un budget de 1000, avec ces deux options, tu as vraiment un truc pour démarrer qui est assez sympa. Bon, et si on se lâche, si t'as la prime de fin d'année, Là, c'est une belle prime. t'as tout défoncé, t'as 20 000 euros, tu pars sur quoi alors? Bah, en plus, ça tombe bien parce que c'est une maison que t'aimes bien et qu'on parlait du côté très dress, bah, une Breguet. Ouais, le Une Breguet classique. avec une petite complication. Celle que j'aime beaucoup, bon, celle qui est guillochée et avec la petite seconde dans le damier Ouais, j'adore. en or rose. Voilà, avec ça, tu as une montre incroyable, quitte à avoir. Après, ça va être un peu juste en termes de budget, mais c'est avec la réserve de marche. Là, parce qu'après, sinon, ça rentre pas dans les 20K. Mais entre 10 et 11 et demi, tu peux trouver. Ouais, sans problème. Belle présence. Et puis là, t'es sur une autre planète, hein. C'est-à-dire que parce que tout est fait à la main, tu regardes. Moi, je m'amuse à chaque fois que je vais les voir et je vais voir Richard à Place Vendôme, l'un des conseillers de vente justement chez Breguet. Je prends toujours la loupe, mais tu vois que c'est fait à la main, mais dans le bon sens, c'est beau, quoi. C'est beau, hein. C'est, Puis c'est, tous les détails, comment ils ont fait, entre l'aiguille, le guillochage, le oh là là, damier. c'est fou. Tu as tellement de textures dans une même montre. Ouais, non, En fait, c'est tu dingue. sais pas où regarder. Moi, à chaque fois, mais je me dis, mais comment un humain a pu créer. Enfin, quand je vois le guillochage, quand tu vois ou du clou de Paris, je me dis, mais comment ils ont fait, quoi? Parce que franchement, pour pas avoir la main qui tremble, si tu veux, parce que c'est dingue, c'est dingue. Et en même temps, tu regardes que aujourd'hui, Breguet, ils ont quand même du mal à vendre leurs montres. Alors déjà, c'est vrai qu'elles sont quand même pas données on va dire sur les montres modernes. T'en as pas une à moins de 20, donc tu vois, c'est vrai que c'est pas facile. Oh, si, t'en as moins de 20. Si, si. Ouais, moi, celle Si. que j'ai regardée, elle était à 20, mais Oui, voilà, mais t'en as. elle était un peu chère. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui en termes d'histoire, pourtant elle est incroyable, mais c'est pas la marque la plus appréciée ou la plus reconnue à sa juste valeur. Bah, c'est une marque qui. Tout le monde s'accorde à dire que c'est une référence. Tout le monde, elle a une image. C'est ça qui est fou, c'est qu'elle a une image vraiment de référence et de marque sans faille là-dessus. Mais personne ne les achète. Ouais. C'est quand même fou ce truc. Tu veux. On est absurde, tu sais, genre, elle est vraiment géniale, c'est Non, incroyable, mais tout le l'histoire et monde, tout, mais non. tu parles de Breguet dans une conversation de gens qui aiment l'horlogerie, tout le monde va te dire ah ben Breguet, attends, c'est l'inventeur, c'est tout, c'est la genèse, c'est absolument fabuleux, le patrimoine est fou. Mais derrière, personne va acheter une Breguet. Ouais. Et c'est compliqué à vendre et tu vas dans la boutique, c'est compliqué. Et C'est ce c'est qu'on ça disait, qui est c'est fou. typiquement, c'est le Il y a- genre de montre où tu sors de la boutique, tu as perdu 40 à 50%. Ça dépend des modèles, mais en effet, en tout, je sais pas si 40-50, il va un peu fort quand même. Mais en tout cas, selon les modèles, tu vas perdre. Après, si c'est la montre d'une vie, que tu as l'argent et que tu veux te la garder, si tu achètes une montre 15 et enfin 15-17 et quand tu sors, elle fait 11-12, bon, et que c'est vraiment la montre que tu voulais. Et puis, alors là, pour le coup, l'expérience d'achat chez Breguet, Place Vendôme, attention, hein, Ah oui, euh, j'en ai. c'est fabuleux, hein. Quand j'y suis passé la dernière fois, justement, la vendeuse m'a fait un brief. Elle me dit, si vous achetez la montre, attendez-vous à ce que l'event soit incroyable. Tu viens avec ta famille, la bouteille de champagne, etc. Et elle me dit, entre guillemets, c'est une vraie expérience. C'est Ouais. pas, tu prends ta montre et Alors, au bout d'une demi-heure, t'es faut, parti. il faut pas l'acheter au gris, une Breguet comme ça, faut l'acheter à la boutique, quoi. Enfin, tu vois, c'est fabuleux. Mais Donc, c'est aussi pour ça, des fois, qu'on achète des montres. Tu as une expérience boutique. Alors, elles sont peut-être pas toutes pareilles et ça dépend de ton vendeur, etc. Mais à chaque fois, les expériences, quand tu y vas, qu'est-ce que c'est? La température reste 2 heures. Tu discutes de tout et de rien. La petite coupette de champagne qui va bien, les petits pots, etc.
et tu restes 2 heures, 2 heures et demie. Super cool quand même. Ah, c'est chouette. Non, c'est chouette. C'est Pas, aussi pour pas ça que tu payes partout, ta mais montre blinde. C'est il y a aussi pour encore, ce il y service. a, il y a encore quand même, il faut le souligner, il y a encore beaucoup de gens passionnés qui font bien leur travail et qui font ce qu'il faut. C'est clair. Oui, ils savent Euh, t'accompagner, ils savent ne pas te forcer non plus la main en disant mais, prenez le temps, parce qu'ils savent quand même qu'il y a peu de chances qu'ils disent ok, j'ai essayé, tu mets la CB. Non, il non, faut ça les marche pas. laisser C'est pas, aussi. c'est pas du one shot en général. Ça a Non, raison. c'est pas du one shot, ils te laissent réfléchir, prendre le temps, ils sont super sympas. euh, donc non, non, il faut arrêter de croire que dans les grandes maisons, le vendeur te regarde de haut. Franchement, alors, j'avoue que Non, ça non. m'est arrivé une fois avec un vendeur, mais voilà, une fois, Oui, non, je suis d'accord avec toi. ça Et arrive. et puis c'est pas grave. Il y en aura toujours, Ça se comme trouve, dans il tous était les juste de secteurs. mauvaise humeur ce jour-là, ça se trouve, le Voilà. résultat, il est super sympa, hein. C'est plutôt lui qui a à plaindre, pas toi, quand c'est comme ça, puisque il n'aime pas ce qu'il vit, donc c'est comme ça. Exactement. Donc la Breguet, Donc classique la break, ça, pas mal. Bien évidemment, qu'est-ce que je rajoute dans les classiques? Bah, une Digest, une 1601 de ces années-là, parce que c'est un classique, c'est beau. Y a pas à dire, hein. Mm. Tu peux pas te tromper avec ça, quoi. Ouais, c'est beau. Après, tu m'avais mis 4K pour une 1601. Ouais, tu les achètes au marteau, les montres, quoi. C'est pas possible. Tu les sous la menace. Non, non, c'est une jolie, c'est un tout petit peu plus. Mais je comprends ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'une belle Datejust, c'est quand même génial. Et paradoxalement, ce qui est fou, c'est que c'est une montre qui est la moins chère de chez Rolex. Et c'est celle qui fait le plus d'effet au poignet parce que ça brille, quoi. Ouais, ouais, donc ça, ça fait partie pour moi Mm. entre guillemets, des références à avoir, même s'il n'y a pas de règle, tout ça dépend des goûts de chacun, mais tu peux pas faire d'erreur. Ensuite, tu prends une montre qu'on connaît bien, je crois. Ouais, je suis obligé. Une série K, Lacoste 5303, la bleue, obligatoire. Comme Ouais. on disait, dans une sélection comme ça, tu es obligé d'avoir une montre du quotidien. Ouais, une Porter. Gada, la fameuse Gada. Ah Go oui, anywhere, do anything. Ouais, exactement. Tu es rassuré, tu la portes quand tu veux, où tu veux. ouais, Ça c'est passe sûr. dans tous les events, tu peux aller à la plage avec, tu fais. Enfin voilà. Et en plus, tu es rassuré de la porter. Il y a un problème de révision, c'est du Sopra, ça se révise facilement que tu sois ici ou ailleurs. Voilà. C'est le côté la montre du lundi au vendredi et les restes, c'est pour les gros events. Mais ça, tu peux pas passer à côté. C'est clair. Alors là, on est à combien? Parce que tu as fait ton. Bah, globalement, on était aux T'es alentours de à. 15, 15 et Il demi, reste quoi. plus grand, il te reste 3000 balles, quoi, en gros. Ouais, moi j'avais visé sur 4. En arrivant là, je me suis dit, allez, je suis à 16 000, il me reste 4 000 et bah, je prends une planète océan. 39,5, Laquelle tu prends? Ah, la 39,5, d'accord. la 39,5 et la noire avec les index orange, parce que j'adore le orange. Et ça te fait vraiment ta dernière montre un peu plus sport. Comme ça, tu as des montres dress, montres casual, montres de tous les jours, Sur Rubber, tu la portes. sur rubber, Ah, pas elle est trop bien obligé. sur Rubber. Ouais, incroyable. Alors tu peux la prendre sur acier, hein, mais Non, non, non. pour ce modèle un peu Ouais, sport, elle va trop bien sur Rubber. voilà, c'est Ça exactement marche. ça. Et c'était vraiment l'esprit de se dire. Et elle est euh, super confortable sur Rubber. et en plus, ce qui est dingue, c'est que alors sur la version 35, elle est pas massive, elle se porte bien, elle est Ouais, elle agréable, est un elle est peu épaisse, portée, mais bon, un c'est peu pas. épaisse, mais en même temps, c'est une montre de plongée, donc faut. Il y a un beau mouvement qu'on peut voir qui est très bien décoré. Ils sont beaux les mouvements quand même chez Omega, hein, Ah bah, avec il double. y a du travail, hein, tu prends les nouveaux, là, les coaxiales, etc. Tu vois, c'est un Et plaisir de quoi, la enfin, regarder. ouais, c'est joli. Franchement, c'est joli. Donc, C'est vrai. ça te permet d'avoir comme ça, bon, c'est un budget, hein, mais une montre sport, une montre de tous les jours, une dress et, entre guillemets, une ultra dress avec la Breguet, quoi. Et puis pour terminer effectivement sur la planète Océan, cette lunette céramique qui est incroyable, avec ce cadran un peu mat, avec ses aiguilles et cet anti-reflet chez Omega qui est assez unique. Ces aiguilles, elles pètent au cadran, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Il y a une visibilité, c'est vraiment très beau. Enfin, moi, j'adore. Mm. Je suis client à Pareil. fond. Je suis Et en client à fond. plus, moi tu vois, qui adore la petite touche orange, je Ah suis ouais, non, elle obligé pète. Non, ouais, c'est tu vois, très dans joli. les montres que j'adore chez Omega, mais qui est pas pour moi malheureusement, là c'est dans les Seamaster, les Aquaterra, t'en as une, je sais pas si tu la vois, elle est elle est fond blanc avec une aiguille orange et avec un rubber gris-orange. Ouais, Elle je est vois très bien. incroyable, Je vois très bien. mais elle est en 41 et malheureusement trop grosse. Ouais, ouais. Ouais, ouais, j'ai eu, comment elle s'appelle la Seamaster Aquaterra? Ouais. La version avec la date à 6 heures, donc les dernières moutures que j'avais vues il y a quelques années. J'ai beaucoup aimé cette montre, mais j'aimais pas le
bracelet qui avait un fermoir un peu invisible, tu sais. Je trouvais que ça faisait montre de papy un peu, tu vois. En plus, moi, sur les dernières, là, les Aquaterra, je trouve que le travail qu'ils ont fait sur les rubbers, euh, que ce soit le bleu, le gris, etc., il est vraiment Ouais, mais sur incroyable. rubber, c'est joli, hein. Le Moi, je la, bracelet, il est beau. moi, je la mettais sur cuir. Le cuir aussi, Elle avait le en plus, ils ont cadran des beaux bleu, cuirs. tu sais, un petit peu en deck, tu vois comment c'était là, tu vois, Ouais, strié un peu deck, comme ça, avec la date à 6 heures, donc avec le dernier coax, et je mettais sur un cuir, et c'était vraiment joli. c'est beau, hein, ça. Ah ouais. Tu vois, c'est vrai que ces montres-là sont plus belles, entre guillemets, soit sur rubber, soit sur cuir, que sur acier. Sur acier, ça brillait trop avec le maillon central poli de mémoire. C'était Moi, pas je trouve génial. que ça va moins avec l'ADN de cette montre, le côté montre de Mais on plongée. sait pas si c'est. Ouais, là, mais je parle vraiment de l'Aquaterra. On sait pas si elle est dress, si elle est pas dress, on sait pas trop. Elle est un peu le cul entre deux chaises, cette montre, et finalement, je l'ai vendue au bout de 6 mois. Ouais, non, tu vois, celle-ci, c'est un modèle qui me plaît pas mal, mais surtout qu'en plus, sur l'année dernière, ils ont fait pas mal d'Aquaterra en 38. Après, ils ont Ouais, décliné tu sais, pas mal de couleurs, je l'ai etc. Bon, essayé, elle est belle, ouais. Très belle. elles sont pas mal. Après, voilà, c'est pas pour moi, c'est pas celle qui me passionne. Mais la blanche, franchement, j'adorais qu'il la fasse en 37-38. Parce que voilà, tout ce que j'aime, le rubber, il est incroyable. Le fond blanc top. Moi, l'aiguille orange, voilà, ça fait partie des couleurs que Hmm. j'apprécie. Ouais, c'est Mais clair. aujourd'hui, elle n'est pas faite pour moi. Elle est trop grosse. Et donc, à 6 000 euros, tu prends Ouais, pas 6 000 de balles quand même, progrès, quoi. hein. Ouais, non, puis Ouais, bah, surtout après, qu'à l'époque, elle devait être à 5. Elle a déjà, tu vois, à coup de 10%, ça va vite, hein. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ok, moi, c'est une jolie sélection. On est dans le budget. On est bon, on est bon. Peut-être un Je mettrai. chouille au-dessus, ça dépend des négos. Ouais, si t'es Tout bon n'est pas parfait. négociateur, si tu vas chez Serica, tu dis pamplemousse. Eh ben, tu sais que j'avais dit pamplemousse, j'ai pas vu les résultats du pamplemousse, hein. Ouais, mais t'as eu un bon café. J'ai eu un bon café. T'as eu quelque chose d'inestimable, t'as eu leur temps C'est vrai. et t'as eu rien ne vaut plus que le temps de chacun malgré tout, c'est comme j'ai dit récemment dans des épisodes, j'ai expliqué en disant je sais pas si vous faites une remise si vous redites pamplemousse, mais en fait voilà, je disais ça en taquinant, mais honnêtement déjà passer un bon moment, un bon échange et avoir la montre qu'on aime, c'est le principal, quoi. Ouais, puis même quand tu es dans le quartier, tu passes à la boutique, il y a toujours quelqu'un pour t'accueillir super sympa, que ce soit Jérôme, soit Gabriel, ou voir éventuellement les nouveaux vendeurs. Franchement, à chaque fois, tu passes un moment très cool, tu restes 1 heure, 1 heure et demie, c'est très sympa, quoi. Pour terminer, classiquement, tu connais la tradition. Yes. Recommandations, livres, films, mantras, Alors, tatouages, j'en sais rien, ce que tu veux. non, dans les livres, effectivement, alors c'est pas forcément le livre le plus joyeux qu'on peut connaître, mais c'est un livre qui m'avait pas mal marqué. C'est quand je crois, bah, si je dis pas de bêtises, je devais être au lycée. C'est à l'époque où on étudiait donc la Seconde Guerre mondiale et entre guillemets par hasard, je tombe sur un bouquin qui s'appelle Le Train de la mort, qui est donc l'histoire du dernier train qui part de Compiègne pour aller en Allemagne suite à la libération en juillet 44. Et c'est l'histoire des 2000, 2000 derniers exportés dans un train, entre guillemets, dans un train d'enfer où il fait tellement chaud, etc., qu'à la Hmm. fin, tu en as aux alentours de 550 qui sont morts dans des conditions atroces. Et c'est un livre qui m'avait marqué puisqu'on était vraiment sur la phase où on était sur la Seconde Guerre mondiale et en même temps un bouquin passionnant à lire de comment s'était passé ce transport, des conditions qu'ils ont pu vivre. C'était quand même Hmm. un livre assez passionnant à lire. Ouais, c'est poignant, quoi. Je Ouais, comprends. ouais, ouais, c'est vrai. Et dans les livres que j'ai lus, je pense que c'est un qui m'a le plus marqué. Hmm. Bon, c'est pas le bouquin que tu vas recommander si t'as envie si le mec est un peu en dépression, mais Non, 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 c'est sûr que ça peut lui mettre mais ça, je un pense, petit coup d'un coup. je note et je le lirai parce que ça doit être en effet terrible de lire un truc pareil. Ça doit être incroyable. Et en même temps, il est terrible à lire. En fait, t'enchaînes les pages, mais d'une facilité incroyable. Moi, ce qui me frappe dans ces bouquins, et ce que je dis souvent même à mes enfants, c'est que vous vous rendez compte que ces choses-là se sont passées hier finalement. C'est-à-dire que quand on voit la différence entre la vie qu'on a maintenant, le lifestyle et tout, et quand on voit le quotidien de gens, ne serait-ce qu'il y a 60, 70, 80 ans, c'est absolument incroyable. Quand je vois les gens qui sont nés, qui aujourd'hui ont 80 balais ou même 90, qui sont nés dans les années 30-40, je dis, mais vous vous rendez compte vous avez vu le monde changer, quoi. Enfin, c'est fou. Ceux ils ont connu, pareil, c'était ça, aux alentours des 80-90, ils ont quand même connu la guerre, les 30 C'est glorieuses, dingue. enfin, voilà, C'est dingue. C'est ils ont dingue. quasiment tout connu. Et après, tu as la génération, entre guillemets, de nos parents, qui eux, on va dire, ont quasiment connu que le bon,
ou quasiment pas de Ah bah chômage, non mais télétravail du jour eux, au lendemain, non mais etc. les La boomers, première mais laisse société de tomber. consommation, c'est vrai que c'est un autre état d'esprit, Non quoi. mais c'est un truc de fou. Et ouais, non mais ça c'est cette génération, je pense que c'est la génération la plus dorée de toute l'histoire de l'humanité, quoi. Ouais, ouais, ouais. Même s'ils ont quand même Et en connu IMO, on n'en parle même pas. bah, Fallait vraiment. il fallait pareil, hein, c'est comme toujours, il faut avoir le nez un peu Oui, chaud, tu vois. Celui qui achetait, je sais pas, à Saint-Cloud il y a 70 ans, il savait pas que ça allait devenir un alors, des meilleurs quartiers, et inversement, celui qui et achetait à puis, Saint-Denis, tu vois. et puis attends, c'était entre, selon les périodes, entre 8 et 17%, hein, le taux d'intérêt, hein. C'était. Ah, ah bah, c'est vrai que nous, entre guillemets, on n'a jamais connu ces taux-là, mais nos parents, ouais, les taux à 14, 17, Tu te rends ça les compte? choquait pas, hein. C'est dingue. Même il y a une quinzaine d'années, des taux, peut-être un peu plus maintenant, une vingtaine d'années, des taux à 10, tu t'en trouves encore, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais le Euh, prix du mot était aussi un peu moins cher. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu remboursais en 10 ans ton machin. Il Comme y avait disait un petit Coluche, équilibre. comme disait Coluche, au bout de 20 ans, t'étais propriétaire des ruines. Mais ok. Et une musique gay aussi pour annoncer l'épisode, tu vas nous sortir quoi? Alors, parce que je sais que tu commences tes épisodes, tu les envoies le Ouais, vendredi matin à 6 heures. Je me suis dit, ouais. on va éviter de mettre un truc trop tonique pour mettre les gens Mais s'il faut les réveiller tranquilles, justement. pour se réveiller tout en douceur. Donc j'ai envoyé une chanson de Cissé qui est, alors, en vrai, je pense qu'elle a fait qu'un seul album dans sa carrière. On l'a jamais revu. Et la chanson s'appelle Sometimes et avec un air un peu latino, très sympa. Et ça permet de démarrer son vendredi très sereinement avec une musique douce. Eh bien, on fera ça. On mettra ça. C'était cool. Moi, j'ai adoré. Franchement, Bah, moi c'était aussi, super. j'ai adoré faire le C'était podcast. super. Et ce qui est très sympa aussi quand on écoute tes podcasts, entre guillemets, tu as aussi bien l'amateur qui a 20 ans d'expérience que, entre guillemets, moi, qu'on a, on va dire, deux et demi, quoi. C'est ça Ouais, qui est non, bien, c'est mais. que tu prends quand même le temps d'avoir des profils variés dans ton émission. Et autant on adore écouter Antonio quand il reste pendant 3 heures ou des Dylan que Non, mais Antonio, c'est c'est un sympa. imposteur. Antonio, en fait, il collectionne depuis un an, hein. Tu crois que quoi? Pour un mec qui collectionne depuis un an, je trouve qu'il a une belle maîtrise du sujet. C'est un imposteur. C'est l'IA qui lui a tout appris. Ah, Non, attends, non, on va voir ce que fait l'IA demain. Bientôt, il va te faire ta montre sur mesure en fonction de ton lifestyle. Il va te dire, bah voilà ce que tu vas porter. On va te la dessiner exactement comme ça. et Antonio, très bon ami de longue date, il sait que je l'aime beaucoup. C'est pas un secret. Et on a décidé, il m'en avait parlé et on avait confirmé ça. On fera l'épisode numéro 100 ensemble. Ah, Donc c'est cool. voilà, il fera partie du truc et on fera l'épisode numéro 100 ensemble. Voilà. Et on a des petites surprises pour vous bientôt aussi. Voilà. Bon, bah, écoute, merci pour ton temps. En tout cas, c'était très cool Ouais, de faire le podcast avec ouais. toi et hâte d'avoir les prochains de l'été. Merci pour le temps, merci pour tout ça, c'est cool. Et à très vite. Ciao Laurent. Ciao, Ciao. Edouard. À Ciao. bientôt. Bye. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide tellement la chaîne à progresser et puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@démontrez-vous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et maintenant, voici venu le temps de notre adage, mais écoutez plutôt. Un beau soir, l'avenir s'appelle le passé. C'est alors qu'on se tourne et qu'on voit sa jeunesse. Aragon. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain dès 6h et surtout portez ce que vous aimez. Ciao!